Et vous l'attendiez avec seulement 10 minutes de retard, le match qui commence enfin. On a Rosé Échec en haut de l'écran avec les blancs, c'est Vincent Collin, 24-12. Et en face de lui, Ouattabou, Bastien Besson avec les noirs, 23-40. Il n'est pas si loin en Elo. Et on rentre dans une vieille indienne, non? C'est une... Bah moi les noms c'est pas ma spécialité, plutôt Philidor maintenant du coup. Ah oui, c'est une fille d'or là. Oh, c'est très théorique ça, cette Il joue variante-là. tempo, à 4 C6 tempo. Alors ça c'est pas bon déjà. C6, il y avait D5 pour les blancs. C6 D5 et t'as un trou sur la case C6, ça c'est assez connu comme idée. Il n'a pas choisi ça, il a pris en Non, non. E5. Normalement tu dois faire D5. Et surprise, t'aurais repris de quoi? Tu prends du cavalier et du coup la case D5 est très faible Hein, pour les noirs. d'accord. C'est thématique. T'attends que les noirs aient joué B6 pour faire D5 avec les blancs. Sinon, les noirs touchent à rien et ils auront toujours le pion en C6 qui contrôle D5. Alors, première grosse réflexion pour Vincent qui a joué H3 pour empêcher des pièces de revenir sur la case G4. Bastien qui joue à tempo A6. Il veut installer un beau cavalier en F5, Ouais. j'imagine. Thématique dans cette ouverture-là, un peu comme dans les espagnoles ou italiennes. Alors, normalement, les noirs devaient essayer de jouer pour B5 et prendre de l'espace à la dame, mais là, les blancs ont rapidement fait cette manœuvre, donc ça Alors, va pas être. il va quand même en F5 et forcément il est pris, hein, ça c'était le thème. Et j'aime bien les noirs là d'avoir doublé les pions. Oui, il peut faire B5 et ensuite poser une question au fou, et ensuite il verra ce qu'il fait avec les tours noirs, si il s'échange sur la colonne A ou s'il jouera pour tour D8. Ça dépend de la réponse des blancs. B5 est joué comme tu l'annonçais, fou F1. Et maintenant on peut prendre la colonne D peut-être, enfin, la contester. Ouais, mais oui, peut-être il doit bloquer les dames d'abord, parce que sinon il y aurait eu l'échange des tours, puis pion prend B5 et la tour A va rentrer. Maintenant tour D8 peut-être. Bon, Intéressant. Les blancs ont la paire de fou, mais les pions F blancs sont doublés, donc compensation pour les noirs. Le cavalier C5 est plutôt bien placé. Oh, on s'attendait pas trop à ce coup-là. B3, ça a l'air pas mal. Ouais, ça va vite, hein, c'est dur à analyser. Oui, ça va très vite. Ouais. Ah, ça, j'aime pas trop, ça, ce coup-là. Bastien qui a décidé de mettre la pression au temps. Ah, ouais, j'ai un peu vite quand même. Ouais, ouais, je suis peut-être un poil vite. Cavalier qui va revenir, on sait pas trop où encore. Alors, il faudrait que, si les blancs veulent jouer l'avantage, il faut qu'ils sortent le fou en C4, mais ça menace pas grand-chose. Donc, les noirs ont l'air de tenir correctement la position. Cavalier D5, c'était pour empêcher fou E3, donc finalement, c'est peut-être pas si mal. Sur C4, il y aura cavalier B4. Ah ouais, mais là, peut-être un peu trop. Oh, bah, j'ai juste envie de prendre là. Et ça sert à rien en plus ce coup-là. Donc, il y a fou E3 simplement, voilà. Il aurait dû laisser le cavalier et mettre tour D8. Ça. Hmm, d'accord, il Et choisit. il perd un pion. Il y a tour prend D8 et fou prend A6. Ah, ouais. Ah, Ah, il y avait tour D2, pardon. il y Tour avait encore D2. tour D2 pour Ouais. rentrer et taper B2. Ok, maintenant il tape sur le fou C5 qui a pas trop de. Il est pas stable sur cette place. Ouais. Son cavalier F4 était pas super, surtout qu'il y avait déjà le fou F1, donc Hmm. voilà, le fou il maîtrise bien le cavalier F4. Dites-nous, chers spectateurs, si le son est bon, s'il vous plaît, entre Benjamin et moi, si on entend bien. Ok, il échange des tours, il donne la colonne D, mais c'est Ouais, pour prendre le pion A6 comme tu l'avais évoqué tout à l'heure. il a joué beaucoup trop vite, Bastien, il avait égalisé facilement et c'est trop naïf là, ce jeu. Cavalier F4, Alors, on avait l'air d'activer le cavalier, mais il fait rien du tout tant qu'il y avait le fou F1. sur cavale D3, il y aurait Tour du... D1, Ben, tour D1. il y aurait juste tour D1, donc peut-être on pourrait commencer par roi F1, Ouais, en plus là il a perdu un pion A6 qui est hyper important, puisque tu as le pion A4 maintenant qui fonce. qui va paralyser les pièces noires. Donc G6, l'idée c'est de pouvoir débloquer le cavalier E4 en faisant F5. Oh, il choisit F6. Bien joué pour sécuriser le cavalier. Ouais. Et c'est vraiment dérangeant là pour les noirs en plus parce que leur roi est encore plus éloigné de l'action maintenant. Il n'a pas de plan, le cavalier F4 sert à rien, la tour noire peut pas rentrer, et le fou il est bien seul pour attaquer F2, de toute façon qui est protégé par le cavalier E4. Donc il n'y a, pas de plan pour les noirs ici. H5 est envoyé
par le conducteur des Noirs qui commence à manquer d'idées. Et le fou qui revient Voilà. en C4 sur un très beau poste. Alors il défend le pion, mais maintenant c'est plutôt celui-là qui va être attaqué, hein, le pion F7. Ouais. Peut-être même tout de suite. Il peut aussi jouer le pion jusqu'en A6 pour vraiment paralyser les pièces noires. Là, sur cavale D6, comment tu défends F7 là? Bah oui, il va faire jouer cavalier D5. Moi, je ferais A5, A6 pour les blancs, parce que Ouais, le pion sera bien protégé par le fou, donc tu paralyses les pièces, et ensuite seulement tu actives la tour sur D1 et tu rentres sur D7, et bon, ouais, je vois. ça va être compliqué. Bon, le Le cavalier, pion, c'était un coup très funeste, hein, le coup cavalier F4, il revient un peu dans l'action. mais il n'y a pas de cible pour les noirs, alors que les blancs ont le pion passé, plus le pion B3 en vue, le cavalier E4 indélogeable, c'est c'est vraiment très difficile. Aïe. Il veut faire Alors, fou, fou évidemment, pour on un... peut pas trop faire fou F2, tour B3 parce qu'il y aurait simplement A7 qui ferait dame en force. Donc ça fait deux pions. Ouais. Deux gros pions passés, connectés. F6 qui va tomber, mais c'est trop tard. Il va peut-être même pas tomber avec du. Oh, si, il va forcément tomber. Mais maintenant, tout simplement, peut-être on pousse ça et on pousse le pion B. Ouais. Mais la clé dans ce match, c'est que Bastien, il va falloir qu'il prenne le temps de réfléchir dans les positions vraiment critiques. Mhm. Il a joué trop vite en milieu de jeu, alors que le placement des pièces, il doit être bien précis. Voilà, bah, il a fait l'idée que j'avais fou C4 et il va sûrement Voilà. ramener le pion B dans l'action. Ouais. De toute façon, il faut savoir qu'à un certain niveau, tu reviens plus, hein. Dès qu'il a perdu le pion A, la partie est finie, hein, malheureusement. Oui, ça va être beaucoup trop dur contre Vincent. Surtout s'il n'a pas de jeu sur son roi, quoi. Là, il y a juste pas de compensation du tout dans cette position pour les Noirs. Et il y a les fous de couleur opposée, mais bon. C'est ça, il faudrait vite revenir sur C5. Bah, il peut pas. Voilà. Alors B6, fou D8, fou B6. Faut quand même essayer d'arrêter le pion pour libérer un peu la tour. Ensuite, essayer de venir avec le roi noir. Mais... Ok. Et Alors, qu'est-ce qu'il a vu? Ah oui, oh là là là, c'est difficile, hein. Puis il y aura B5 et fou D5 et c'est terminé. ouais, ça tombe. Voilà. On pouvait pas juste prendre avec la. Ah non, on perdait à 7. Voilà, il va jouer fou D5, c'est fini. Faut jouer roi E7 ici, mais il y a B6, B7. Ouais, la B6, B7, c'est imparable. C'est imparable. Enfin, ouais, à moins de donner la pièce contre rien. Voilà, il n'y a pas de mat du couloir, il n'y a rien du tout. Ouais, Bastien qui vend chèrement sa peau, mais là, avec une pièce de moins, ça va être très compliqué. Il ferait mieux de garder son énergie pour les autres parties, hein. Ça sert à rien de jouer ça. Ouais, et c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Il va falloir réagir assez vite avec les blancs. Donc E4 comme prévu. Et Vincent qui va nous proposer une sicilienne. Ok. Et ça va peut-être entrer dans une Najdorf Ah là, je sens bien la dragon. Eh non, classique. pas un classique. Fou G5, ah, c'est hyper compliqué tout ça. C'est la Richter-Rauser, je crois. Eh, Bastien avait joué cette variante-là les deux matchs en N2 l'année dernière, je sais plus contre qui c'était. Contre le Seb Delon, il avait joué contre le type qui connaît super bien la théorie, là. La lunette, là, je sais plus comment il s'appelle, un 2000. Flashé. Voilà, Thierry Flaché, c'est ça, ouais. C'était une très belle partie d'ailleurs. Où je me demande, non, si c'était. Non, c'était pas cette partie-là, non. Thierry Flaché, c'était une Est-Indienne. C'était la partie du lendemain. Ok, il envoie E5 tout de suite sans mettre son roi en B1. Pas le temps, pas envie. Il propose l'échange des dames, étonnant. Ah oui, ce serait des bonnes Ouais. finales hein, sur l'échange des dames pour les blancs. Ouais, mais c'est en fait cette ligne-là, Bastien, il a joué avec les Noirs aussi, hein. Oui, exact. Oh, Ouais, ce serait des bonnes finales parce que les Noirs ont du retard de développement. S'ils prenaient tout et qu'il y avait des 5,
fou prend, cavalier prend. T'as déjà la colonne D, t'as des cavaliers B5, des choses comme ça. C'est plus agréable pour les blancs. Ok, il laisse la tension, il continue à se développer tranquillement, peut-être son fou en F3 pour compliquer le développement des noirs à l'aile dame. Vincent qui s'embarrasse pas de concept positionnel, là, il envoie l'attaque. Mais ça a l'air bizarre parce que vu qu'il y a le vis-à-vis entre les dames, je vois pas pourquoi il essaye d'attaquer avec les pions. Il faudrait plutôt penser au développement du fou C8 et maintenant les blancs vont peut-être simplement échanger les dames et bah, je sais pas comment il va faire pour développer ses pièces. Ah oui, bien vu, tour à 5. Peut-être fallait échanger les dames un coup avant de faire A3. C'est ça, oui. Hmm, Parce que maintenant il va prendre de la tour peut-être. sans doute. Après, j'ai l'impression que ça reste préférentiel pour les. Oh là là. Il commence pas à y avoir des dames B6 un peu embêtants. Euh, Peut-être pas. ouais, mais il y a pas vraiment d'attaque pour les noirs ici, hein. On sent quand même que la finale va être jouée. 2 minutes 10 un peu plus pour les deux joueurs. Environ. Bastien qui semble. Ah ok, il a joué dame B6 comme je l'avais Bon, envisagé. bah, dame 2, dame 3, ou est-ce qu'il veut à nouveau passer dans une finale? Il y aura dame 3, il y a peut-être dame C7, Il y a peut-être fou C5. C5, mais après j'enlève la dame, je menacerai de prendre F6. C'est un peu compliqué tout ça. Il choisit ça. Voyons voir la réponse de Vincent. Ouais, ils misent, les blancs, ils misent sur le fait qu'il ait la colonne D et que le fou C8 peut pas trop sortir, donc c'est vrai qu'il a un petit avantage positionnel quand même. Même cette tour est pas si belle. Après, il y a H6 qui arrive quand même. Donc je pense pas qu'il faut prendre le cavalier. Ce serait pas une bonne idée Bah, il n'y a d'activer pas trop ce de fou sur suite, la on bonne. peut pas rentrer sur la septième avec la tour, donc ah. Alors qu'est-ce qu'il a vu? Cavalier E4 peut-être? Cavalier E4, effectivement. Fou E7, cavalier D6. Faut justifier l'échange du fou, hein, donc Là, il menace de gagner B7 en force. ouais. Mais il peut pas être moins bien là, hein, parce que toutes ces pièces sont en jeu avec les blancs. Le roi C1 est très bien placé pour la finale. C'est plutôt les pions A4 et B7 qui sont des cibles. Oui, S'il échange, il va y avoir du tour C3 après. La tour peut rentrer sur C7. Ça a l'air d'être bien agréable pour les blancs, ça, hein. il a bien réussi à empêcher Vincent de. Attention, il ne faut pas prendre, sinon il y aura juste fou prend qui gagne la qualité. Mhm. Donc peut-être juste G3. G3, après ça endommage un peu la structure, mais c'est vrai que ça joue contre le fou E7. Ou alors Tu on peux peut peut-être commencer par prendre, commencer déjà. par prendre, mais si tu prends B7, il y a pion prend F4. Non, tu prends pas en B7, après tu fais G3. Hein. Pardon, si tu prends C8. Ah ouais. Ok, Ah, choisis de oui, commencer comme ça. si tu prends, oui, c'est ça ce que je veux dire, c'est que si tu prends en B7 maintenant, il y a pion prend F4. Mais Le là, il petit peut faire. intermezzo qui est très bien, ça. Bah oui, mais les noirs aussi peuvent faire l'intermédiaire. Pion prend F4. Ah oui. Et il va jouer tour D3 peut-être. Prudence, parce que maintenant, sur la colonne C, les noirs peuvent venir poser un peu de soucis au roi blanc. Ouais, il y aurait C3 peut-être, Ouais, mais simplement. après, ça revient sur la B, on sait pas trop. Bon, là, faut peut-être prendre B7. Oui, parce que si tu fais G3 maintenant, il y a pion prend, tour F5. Et donc ton F4 il va finir par tomber. Tu peux pas le prendre, tu peux prendre G5 si la fou prend cloage. Donc tour B7, pion prend et tour D3. Ce serait idéal de pouvoir venir doubler les tours sur la, ouais, Voilà, sur la sachant que septième. le fou F3 il est plutôt bien placé, il maîtrise la poussée du pion E5, E4, c'est maîtrisé. Et là on menace de rentrer avec la tour sur D7, C3, tour C7. Ça semble se diriger vers la nulle cette finale. J'ai quand même envie de rester sur la septième comme ceci et de venir essayer Ouais, éventuellement de gratter le pion A par derrière. c'est intéressant, c'est intéressant. Le fou F3 est vraiment bien placé, il protège G2, on pourra jouer H3 s'il faut. Et on a l'impression que c'est plutôt le pion A4 en effet qui est une cible. Et on voit vraiment la différence, le roi blanc qui est plus,
petit plus serviable que le roi noir. Et d'ailleurs, là, on voit que la plupart du temps, c'est les pions de l'aile dame qui vont à promotion, hein. Ouais. Décision là pour Vincent, hein, qui choisit d'échanger et qui a pas trop de plan. Oui. Le fou est bloqué par F4, il ne peut pas Ouais. aller chercher B2. Et les blancs. Alors H3 là, H3, très important, bien vu, voilà. Ça, c'est un coup tempo d'un joueur à 2002, c'est bien joué. Et il a joué mon plan, hein. Il a joué mon plan d'aller chercher ça par derrière. Vincent qui joue contre-jeu à fond, mais qui perd un gros pion. Il n'a pas de contre-jeu, il n'y a rien du tout. Et ouais, ça peut sentir très bon pour les blancs là qui vont pousser leur aile dame. Oh, y a rien là, y a rien là. Il n'y a rien, donc il enlève la tour, il pousse le pion A, hein. Bah, un peu comme Vincent la première partie, hein. Allez, on bouge la On tour. peut commencer par prendre F4. Ah non, il y a un Ah non. piège, hein. Fou G5. Ouais. D'ailleurs, pourquoi il a fait roi D2? Il fallait le mettre sur C2 tout à l'heure. On met toujours le roi sur la couleur inverse du fou de l'adversaire. Ok, il joue comme ça a l'air très bien Allez, aussi. on pousse, ça avance tout seul, ça, hein. Gros avantage blanc, sûrement Le, se- gagnant. le seul contre-jeu pour les noirs, c'est de pousser E5-4, mais il n'y arrivera pas, et le pion A va à toute vitesse, hein. Ok, il va essayer de bloquer comme ça et de ramener la tour en A1, mais voilà, tout de suite. Fou Il E3, est roi géré. D3, allez. Ouais, je pense qu'il va la gagner, Bastien. S'il arrive à faire B5, B6, ça va être compliqué. Ah, maintenant qu'il a joué F5, attention, E5-4 arrive pour les noirs, hein. C'était le contre-jeu. Est-ce qu'on peut pas le laisser juste là, Peut-être. nous B6, on laisse faire ça, on pousse quand même, on se prend l'échec, on monte le roi et on fera B7. Ou alors, C'est la partie. ou alors tu pousses le pion, tu mets le tel fou devant en C6 par exemple. Ok, alors maintenant, il faut monter le roi. Ou enfin, on va prendre une Tu fourchette. passes le fou devant le pion, devant le pion E des noirs, pour pas se faire enfermer le fou. C'est comme ça. D'ailleurs, Vincent a peut-être pu quand même faire E4 et ensuite tour B2, tour B1, pardon. 3 secondes là, il y a danger, il y a danger. Allez Bastien, joue des coups, joue des coups. Cette position, elle est toujours très bonne. Oh, c'est très bon ça, c'est très bon. Allez, roi D4 maintenant, roi D4, roi E5. Un Ça petit sert à échec rien, qui ça sert c'est à rien. l'échec qui sert à rien, voilà. Ok, il va venir chercher le pion H. Ah, il va finir par la perdre, c'est pas possible. Ah ouais, parce que là maintenant, il y a G2 qui tombe. Il y a fourchette. C'est pareil. Ah, F4, oh là 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 là. Ça doit encore pouvoir être gagnant ça pour Ah, il les... gagne le Ouais, pion, il gagne le pion. ouais. Ça gagne, mais il va falloir jouer de tempo les coups, hein. Roi D4, allez, qu'est-ce qu'il attend? Ça va se passer, ça va aller. Allez, il attaque la tour, peut-être que... Ouais, Vincent il l'a vu Allez, bien tour sûr. F5, tour F5. Ah, il a raté. Ça a l'air assez fort aussi. Ça a l'air assez fort, ça provoque l'abandon de Vincent et égalisation de Bastien. Ah, c'est bien, on voit que Vincent est fébrile aussi enfin dans le final, donc c'est bien, Bastien a sa chance, hein. Ouais. Ouais, ouais, carrément. En plus, Vincent qui pensait que le match était demain, donc qui est peut-être un peu piqué au vif, là, et il est peut-être pas prêt, donc c'est le moment de le prendre, là. Ouais, ouais, Là, il a très il est bien encore en joué. robe de chambre là, peut-être, hein. Il a très bien joué, Bastien. La conversion était difficile, forcément, en face, ça gigotait, mais c'était très sérieux. On rentre dans l'Est indienne dont on parlait avant le match. Là, je sais que Bastien avait bien joué avec cavale C5, puis ensuite A5. Ouais, d'abord A5, pardon. Pour pas se prendre B4, et maintenant Je cavale connais, je, C5. je connais pas là ce début là avec Fianchetto puis Touran et D5. Je comprends pas du tout. Parce qu'en général, quand on joue D5, le cavalier après il vient en E1, D3 ou des choses comme ça. Alors, il peut venir aussi en D2, mais je comprends pas très bien tour E1 ici avec D5, ça va pas ensemble. En tout cas, F6. c'est une position avec les noirs que, enfin, c'est une structure avec les noirs que Bastien affectionne, hein. Il la connaît très bien. Ouais, Vincent aussi, je sais que côté noir, j'ai déjà vu sur la stand avec faux E3. Donc là, clairement, les blancs vont pousser, hein, le plan classique avec B4. Et les noirs vont devoir jouer avec. On pouvait pas faire A4 à ce coup-là avec les noirs. Peut-être y prend, non, tout de suite. C'est pour ça qu'il met le cavalier en Ah C5 oui, oui, d'abord. ils sont deux sur le coup, ok. Et là, il a vu que sur B4, il prend une fois et qu'il y a tour prend un cavalier D3. Qu'attaque la tour et B4, peut-être. Et il y a même le F2 aussi, donc au passage. Ouais. Ok, donc il joue B3 finalement.
peut-être A4 quand même ici. À 4, Sur- mais du Puis coup. on pousse, tu vas en B3, et tu vas chercher le fou de case noire. Alors peut-être tu risques de perdre le pion A4, mais au moins tu as le fou de case noire. Dans cette scène-là, comme les noirs ont joué avec H5, ça va être plus compliqué d'essayer de percer par F5, parce que sinon le roi noir risque d'avoir des problèmes. La case G5 va être très très faible. On dirait Mais il a quand même l'intention de jouer ouais, avec F5, hein. avec F5, ouais, pour essayer de taper sur F2. Peut-être maintenant d'ailleurs. Oui, parce qu'on voit difficilement comment il peut améliorer une autre pièce. Donc il faut y aller maintenant. Tendu cette position avec un peu plus de 2 minutes pour les deux joueurs. Et F5 qui part. F5 qui part. On n'a pas trop envie de toucher, je pense, avec les blancs, parce que F4 n'est pas vraiment une menace. Ah si, parce que si tu fais F4, après tu peux envoyer G5. Ah ouais, d'accord. Il choisit Alors, de il y a taper. G6 en prise, donc roi H7 normalement dans ce genre de situation, mais après il va prendre F5 et jouer peut-être F4 avec les blancs. J'aurais bien fait dame F6. Ok, non, il joue ça intermédiaire. Peut-être avec. Ah oui, avec l'idée sur cavale prend G6 de faire ça, peut-être. Tour prend F2. Tour prend F2, bien sûr, c'est la menace directe. F2 attaqué 2 fois. Fou E3, on va simplement prendre. Ça sera pas mal du tout. Ouais, alors c'est bien vu parce que sur cavalier prend E4, il y a cavalier prend E4, puis toujours la prise en F2. Cavalier D3, alors intéressant, tour F1, donc tour F1, après il n'y a plus rien pour les noirs. Le cavalier va peut-être pas pouvoir rester sur D3 quand on perdra le pion E4. Après, il y a toujours le pion G6 en l'air quand même. Peut-être il faut simplement prendre E3 et jouer roi H7, c'était peut-être pas si mal. Ah, il a Ou choisi prise E3 et G5 aussi, c'est tactic intéressant. time. Avec sur G prend tout simplement dame prend H4 et des grosses menaces sur H2. Et cette tour mal placée et ce fou de casse blanche qui va tomber. C'est très très compliqué, hein. C'est bien ce qu'il fait Bastien, hein. Oui, il rivalise là au niveau de jeu, et puis en plus il prend pas 3 minutes pour jouer ce qu'il fait, donc c'est... Et en plus, clairement, c'est un plan d'attaque qu'il a l'air de connaître, je pense. Ah, il a pris du fou, Vincent, intéressant. Il prend G6, il y a peut-être F3 derrière. C'est sacré bordel, hein. Et du coup, il y a E4 qui traîne là. Il y a E4 qui traînasse quand même. Après, sur fou prend E4, on va juste prendre en G3, je pense. Ouais, peut-être faire G5. Ah non, G5 faut H7 avec gros problème. Avec gros problème. Donc, Ah, ça me plaît moins là, hein, mais si on prend subitement, hein. là, on tape là quand même. Bah, puis on prend. H prend. H Ouais. prend et t'as toujours ton problème sur G6. Bon, tu peux faire cavalier E5 et. Un Oula, petit échec. roi G2, cavalier E3. Ah, mais il va prendre un G6 en fin de variante. Il menace tour F2. Ah Bah, ouais. maintenant qu'il a joué fou D4, il faut faire cavalier E3, hein. Pourquoi il le voit pas? Ah, il y a tour F1 là. Non, ça défend pas. Ah, il attaque C3, hein. Oh, sacrément compliqué, hein. C'est très compliqué tactiquement et Bastien qui est dans son élément là, qui joue très bien cette position, j'ai l'impression. Il pose de gros problèmes Ah ouais, vraiment, à oui, c'est Vincent. impressionnant, hein. Ah, il est bien, ouais. Ok, là il y a un truc. Ouais, il y a ça déjà. Et les menaces. Bah, il menace qu'il a déjà une qualité d'avance. Même s'il perd G6, il Ah, a mais la qualité d'avance. c'est peut-être très grave, non? Dame prend, tour prend, force roi H1. Non, pas très grave, dit Vincent. J'ai Bon, quand il même faut au envie de moins faire dame F2 là. Dame F2 ou Dame D4 aussi. Ah, Dame D4, cavalier E7, roi G7. Attends, Ça a mais l'air dame quand même. F2, je te fais les échecs, après je ramasse C1. Oui, aussi, ça a l'air pas mal parce que Ça a ça l'air va assez faire quand même intéressant beaucoup de ça. pièces, hein. Échec, c'est abandon là. Mais oui, surtout que si tu vas en G1, il y aura la découverte, on prendra pas la tour C1, on fera une découverte avec la tour en C2 par exemple. Oui, donc roi H1 direct Bah, roi sur Dame F2? Roi H1 forcé, parce que sur dame prend, tour prend, on gagne C1. Il n'y a pas de blague avec Dame F1 derrière? Ok, choisis de prendre d'abord ça.
On a peut-être raté quelque chose. Non, il veut simplifier peut-être. Il veut Mais jouer avec est-ce sa que qualité c'était de vraiment plus. la bonne solution? Ah, c'était pas très ambitieux. Non, mais en même temps, il n'y a pas de contre-jeu pour les blancs. On voit bien que la dame blanche ne peut pas rentrer pour inquiéter le roi noir. Donc là, il fait fou G4, puis il va sortir la tour sur E8. Il faut faire jouer cette qualité de plus maintenant, hein. Alors, il faut défendre H4, aussi H4, H5. H4, on va aller H4, hein. On ne donne pas comme ça. Mais c'est vrai que comme tu dis, c'était pas très ambitieux. Moi, j'aurais préféré qu'il joue ton dame F2, là, ça paraissait complètement gagnant, hein. Allez, un Tour E8. petit tour en E8. Et ça sent bon quand même. 18 secondes. Dame F4, et Vincent commence à trouver des petites choses avec G5 derrière, roi G7, G5. Ouais, fou F5, Il y a H4 qui tombe. fou F5. Ah, il faut déloger ce cavalier, il peut pas aller en F6, il y aura tour pro avec un gros clouage sur la colonne G. Faut aller voir ça, les fou F5 Allez, ici, hein. Bastien, joue un coup. Joue un coup. Ah, Ah, il joue tour dommage, F5. c'est quand même dommage de craquer dans cette position. Ok, il attaque la dame à nouveau. Pas de répétition. Allez, fou F5, ça serait bien. Encore. Ouf. Super risqué de prendre ce Oh, pion. il va se faire mater maintenant, hein, non. Ouh, Oh là elle est bien là! celle-là. Fou F5 est finalement joué. Alors, roi G6, cavalier H4, hein, fallait pas, hein. Ah, ça fait peur. Ça fait Dame peur. E3, dame E3. Vous pouvez simplifier maintenant. Faut activer la dame noire, hein. Elle est très mal placée. Là, elle sera bien. Là, voilà, ouf. Et prendre G5. Et là, ça a l'air d'être terminé. Perd le cavalier. Ah non, pardon. Ah, il y a des découvertes là. Il y a des découvertes. Ah, il y a dame prend fou. Oups. Oups. Tour prend H5. Si on prend là, il y a perpète. Ben, roi G7. On n'arrive pas à analyser, c'est Ah. trop. Ouais, dame E8. Dame Ah, E8 qui pourquoi change il a les pas fait dames et dame qui E8? gagnait. Va gagner, je sais pas, mais 3 contre 3. Là, il perd tous les pions. Non, c'était 4 contre 3 du coup. Ah oui, donc ça a gagné. C'était Il a 4 raté contre dame E8. 3. Et là, il perd. Ouais, si on veut battre Vincent dans le match, faut pas rater ce coup-là. Ah, allez, c'est tenable, hein. Évidemment, c'est perpète là. Il y a toujours des perpètes, hein. Moi, je suis pas sûr. Le Oh. roi va en C5 et c'est Aïe. terminé. Ah, quelle horreur de perdre cette partie superbe qu'il avait jouée. Aïe. Ah non, il prend un 5. Ah, c'est Je suis pas dur, c'est sûr. dur. Je suis pas sûr qu'il va se remettre de cette partie-là. Ah, il y a Geoffroy qui nous donne des lignes dans le chat, mais on peut pas, les lignes, on peut pas les suivre. On n'a pas le temps du tout, là. Eh non, ça arrive, on les voit pas en même temps. Putain, là, c'est dur ça. Ouais, c'est affreux de perdre une partie comme ça. Il y avait plein d'occasions dans la partie de simplifier. Ouais, il va s'en vouloir là. Il va s'en Ah, il vouloir. avait fait une super partie avec les Noirs, là. Son histoire de colonne F. Son Quel attaque sur dommage. la colonne F était géniale. Il a gagné du matériel. Il a peut-être raté un gain très clair. Dans le Zeitnote, il a été courageux. Et il rate le Dame 8 qui échange tout, qui Ouais. liquide dans une finale de roi gagnante. Le temps, ça sabote beaucoup de choses, hein. Bien sûr. Mais Vincent, tu le sentais un peu nerveux en Zeitnote dans la première. Là, il a été intraitable, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est dommage parce qu'il aurait mené au score, Bastien, hein. Mm, mm. Alors après une partie comme ça, faut vraiment se reprendre parce que là, c'est un coup à se prendre 3-4 bulles d'affilée, hein. Et il joue cette. Alors, c'était la Nimzovic. Bastien qui vient s'imposer au centre. Un gros centre, mais ça va être attaqué un jour par F5, genre. Oui, sans doute, ouais. Dans le même genre de partie que la partie d'avant, hein. Peut-être aussi les Noirs feront du C6. Je pense qu'il va pas toucher à ça, il va se concentrer sur l'aile roi. Il va jouer F5 rapidement là, dans cette position. Peut-être qu'il va commencer par H6, je ne sais pas, mais H6 puis F5 ou F5 tout de suite. Ok, c'est l'idée de Benjamin et c'est aussi apparemment l'idée de Vincent. F3, cavalier F6. Ouf.
G5, ouais. G5, fou E3. F4, c'était pas une très bonne idée pour les blancs. Des fois, ça peut marcher, mais là, les blancs ont un petit retard de développement, hein. Et puis les pions de l'aile roi m'inquiètent un peu. Le coup F4 qui peut arriver, Ah, ah. déstabiliser un peu. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, les blancs n'ont pas encore fait petit roc, hein. Il va peut-être sans doute faire grand roc. Ouais, ils sont pas tenus de roquer de ce côté-là, bien sûr. D'ailleurs, il se prend F4, donc fou D4, j'imagine. Fou F4, fou D4, parce que si tu vas en F2, il y a cavalier G4, et même si tu sauves ton fou par fou. Ah oui, tu peux pas sauver ton fou d'ailleurs, mais de toute façon, le cavalier noir irait en E5, donc il vaut mieux faire fou D4 tout de suite. Il n'y a pas de blague avec cavalier prend E4, ni cavalier prend D5. Et puis t'empêches cavalier G4, tout simplement. Oui. Alors, C5, c'était, voilà, c'est la variante critique, hein. Là, il doit prendre, hein. Sinon, s'il prend pas, son fou de case noire va disparaître. Donc il est obligé de prendre en passant. Parce que sur fou F2, il y a cavalier G4. Mais il va disparaître quand même. Parce qu'après, sur Ou- cavale prend C6. Ouais, mais au moins, la structure de pion noir est un peu endommagée. Ouais, tu vas jouer contre la faiblesse D6, quoi. Ouais, et puis tu te feras pas visser pareil. Ouais. Le centre est ouvert, tu as la case D5, par exemple, pour le cavalier. Donc tu auras du contre-jeu. Le roi noir, je sais pas trop où il va aller maintenant. Donc. Perd le fou de case noire, mais c'est peut-être pas si grave. Cavalier F3 ou grand roc ou cavalier D5. C'était peut-être mieux de prendre tout de suite en F6. Non, non, peut-être pas. Je pense pas, non. Non, non. Alors, il va reprendre du Ah, roi en F2. ah, mais là, il faut pas jouer ce genre de coup, là. Il faut sortir les pièces quand même. Il veut faire fou H5 échec intermédiaire. Ok, sur cavale prend F2. Fou prend H5 échec, roi F8 et roi prend F2. Et le problème, c'est qu'il a C4 à un moment donné qui sera en prise, le pion C4, donc le fou était bien pour défendre C4. On peut pas tout avoir, Ah oui, hein. il va prendre de la dame et jouer G3 peut-être. Ouais, mais c'est compliqué. Dame prend F2, cavalier E5. On voit que le roi noir n'a pas de problème. Et voilà, cavalier E5. Maintenant que ton fou est parti, ouais, puis même il fixe comme ça d'abord. Voilà, ça sent le gros vissage là. Il peut encore faire petit roc et jouer sur cette colonne F. S'il arrive à le faire un jour. Il va falloir faire ton G3 absolument. Parce que si on va pas jouer la finale, là tous les pions blancs sont mauvais. Petit roc, puis G3 immédiatement. Il veut défendre C4 à tout prix. C'était peut-être pas l'idée la plus pressante. Tour D1, peut-être. Peut-être ça tient. Tour D1. Est-ce qu'on peut jouer grand roc? Un grand roc, ça me fait un peu peur, non? C'est une mission suicide un peu, mais au moins on gagne un tempo. On va mettre l'autre tour en F1. Bref. Grand roc, roi E7. Grand roc, roi E7. Et tour C8, ou même la tour H. Ouais. Et si tu perds C4, la position s'écroule. C'est assez inquiétant. Il préfère tour D1, il a raison. Après, sur roi E7, tu peux peut-être jouer C5, hein, donc peut-être pas une bonne idée de mettre le roi noir au centre. Ok, il donne le pion D6 et il accepte d'échanger les dames, mais il dit qu'il va se venger sur C4 en fin de variante. Mais il y aura le fou en D7 en prise, Il y aura donc le il va fou sans doute faire roi E7. Il aurait dû faire petit roc avant, parce que dans cette position-là, il aurait pu doubler les tours après. Alors, il a choisi tour D1 plutôt que tour D5 plutôt que tour D4. Ok, parce qu'il veut garder cette case D4 pour son cavalier. Mais Il a là, plein ça... d'idées, Bastien, hein. Ouais, mais j'ai un peu l'impression qu'il joue un peu au coup par coup, là, hein. Cavalier E3, tour E5, roi F6, il faut quand même calculer un minimum, là. Bah, il est peut-être un peu tendu, hein, Ouais, tout simplement. mais là, les noirs prennent l'avantage maintenant. La tour, limite, elle est perdue, je crois. Tour mal placé, très mal Ah, placé. non, mais tu perds la qualité, tu perds la tour, la qualité, là. Ouais, Tour E5, roi F6. ouais. T'as pas de case. Ah, c'est C'est terrible ça. c'est des positions très complexes et c'est facile de faire des fautes, hein. Ah, j'aurais pas joué son plan avec fou H5, il fallait rester en E2 pour protéger C4, ça c'était certain. Il fallait mettre le roi à l'abri rapidement. Ça, je le dis tous les jours, hein, dans les écoles. Mettez le roi à l'abri. Ok, bah là, Bastien qui passe plein de temps sur ce coup et ça va peut-être tout simplement faire Ah, abandon. c'est trop tard, hein. Bien souvent, on réfléchit quand c'est déjà perdu. Hmm. Ouais, il donne la qualité comme ça. Mais Vincent est même pas obligé de la prendre tout de suite. Bon, il va la prendre et j'ai roi D6. Il peut faire tour Ouais. C8 tranquillement. Ah, il va faire cavalier prendre D5, pion prend et roi D6, bien dans son style provocateur.
Il Ah, fait- ok, pour C8, encore pire, ok. Mais il y a peut-être cavalier F5 maintenant, non? Ah non, il y a fou prend. J'ai La tour sera trouvé toujours le... attaquée. J'ai trouvé le coup le plus provocateur possible. Ok, donc il choisit de donner la qualité comme ça. Le cavalier E3 était peut-être plus gênant que le fou. Et il y a... Alors non, il n'y a pas de menace là. Je voulais faire du fou G4 évidemment, mais non. Pour l'instant, le cavalier contrôle, il est très bien placé ce cavalier E3. Ah, c'est encore une position qui est perdue, celle-ci. Et ouais, juste Ah, t'es obligé de faire tour 1, c'est bien laid. terrible. La tour derrière un pion qui n'a pas bougé, c'est pas génial. J'ai l'impression que c'est la première partie où Vincent domine vraiment, vraiment. Tout le long. Ouais, mais je pense que Bastien a raté des bons plans, mais c'est dur à jouer en 3 minutes. Ouais, encore un pion qui tombe, un pion important. C'en est trop pour Bastien qui jette l'éponge et qui est mené 3-1 dans ce match. Je vous rappelle que c'est le premier à 6,5 qui passe au tour suivant. Ce match est vraiment. Les parties sont difficiles à commenter, hein. Il y en a partout. Ouais, ça on l'avait annoncé, hein. C'est deux joueurs qui ne rechignent pas à rentrer dans les complications et ça se voit. Allez, encore une est indienne. Cette fois-ci, une grande ligne. Tout à fait. Il joue celle avec cavale à 6. À 5. À 5 pour empêcher B4 évidemment. Et G4 est envoyé. Alors, on m'a expliqué récemment que c'était plutôt pour fermer l'aile roi en fait que les noirs, que les blancs jouaient comme ça. Tu Bon, confirmes ou bah, pas? oui, parce que il n'a pas fait petit roc, donc sur F5, il peut faire GF et faire tour G1 par exemple. Et puis, quand tu as le cavalier noir en C5, les blancs, c'est toujours le même plan, c'est d'essayer de jouer pour B4, hein. Hmm. Et éventuellement même grand roc à la longue avec Dame C2. C'est-à-dire que les blancs n'ont pas de problème pour jouer plein de coups dans cette position. C'est plutôt les noirs qui doivent se décider pour faire quelque chose parce qu'ils sont en manque d'espace. Et généralement, bah, ils sont quasiment obligés de jouer pour F5. Des fois, tu peux jouer aussi pour C6 et A4, Dame A5 dans cette ligne-là aussi qui existe. J'aurais peut-être plutôt joué C6 ici avec ouais, A5 et A4 et Dame A5 qui est thématique. Fou D7, tour FC8, c'est un autre plan aussi. Et là, on voyait F5 tout de suite qui est assez compromettant parce que maintenant ça fragilise pas mal l'abri du roi noir. Et souvent, quand même, les blancs vont laisser abriter de l'autre côté. On risque de faire GF et puis F3 peut-être simplement. Ouh là là, alors sur F4, il prend C5. Pas sûr que ce soit génial ça. Moi, F4, fou prend C5, D prend, H prend G6, cavalier G5. Moi j'aime bien les noirs là, hein. J'ai donné un pion, mais le G6, je risque de le récupérer. Cavalier, tu le mets en G5, ça Voilà, va? voilà, très bien, c'est ce que j'aurais joué. Pion prend G6, cavalier G5. Et dans toutes les Est indiennes de ce type-là, quand les blancs n'ont plus le fou de case noire, bah, je ne sais pas très bien quel plan ils vont jouer. Maintenant, le plan en plus avec B4 n'est plus possible parce qu'il y a le pion noir en C5. Ah, Moi, je... il choisit. Ah ouais, ah non, mais j'aurais mis en G5. Ouais, il choisit F6. Alors peut-être qu'il veut jouer avec C6. Non, mais il faut aller récupérer le pion G6 tout de suite, hein. C'est un peu comme la partie de l'autre fois, là, où Comme il ça. fallait chercher le pion E6. Il faut le vite aller le chercher, ce pion-là. C'est pour Bah, éviter toutes les complications tactiques. bien sûr, bah, sûrement va-t-il jouer avec Dame E8, Dame Pro G6 et après, en plus, il tapera le Pro G4 éventuellement. Ouais, mais ça, pas vraiment une cible. Il fallait mettre le cavalier en G5. Parce que tu peux te prendre des G5 là. Je sais pas si ça marche vraiment, mais faut penser au roi noir, hein. Ah, Le roi noir, ça ferait très peur si la Dame Blanche pouvait arriver en H5, c'est pas encore le cas. oui, par exemple, tu peux jouer G5 avec les blancs, puis on prend, et puis ensuite faire F3, et puis t'attends, et tu fais grand roc, tu fais tour G1. Alors, il choisit Fou F3. Je Je vois sens pas. je sens que le pion G5, ça va arriver. Bah, il prend de l'avance sur ce coup là, tu vois. Il empêche G5. C'est peut-être Et, pour ça qu'il fallait mettre le cavalier dès le départ sur cette case. en fait, il veut le remettre en E6, en D6 pardon, et mettre sa dame en G5 sans doute. Voilà. Intéressant aussi. Moi, j'avais pas vu ça. Quand il a fait cavalier F6, il avait déjà cette idée de mettre le cavalier en D6.
Mais on peut pas tout faire. Par exemple, avec KB5, qu'est-ce que tu fais Dame prend G6, ok, bon, bah, si tout marche, ça va alors. Mais Ah ouais, ça tient. j'ai quand même bien peur, tu vas voir, il va se prendre un G5 dans quelques coups, hein. C'est annoncé par Benjamin. Il voit la menace G5 pour les blancs un jour qui viendrait ouvrir totalement la position noire, position du roi noir. Pour l'instant, égalité matérielle est rétablie grâce à cette prise. Peut-être maintenant G5 et ensuite pion prend et fou G4. Pour éliminer ton. Tu donnes le pion et tu t'élimines ton mauvais fou. Il prépare. Il va doubler Et sur en H d'abord. plus, il veut même pas le donner comme ça. Il va. Ouais, bien vu, bien vu, hein. C'est chaud là pour les noirs, hein. Ah, il fallait vraiment mettre une pièce sur cette case G5. Alors il peut encore le faire, il peut faire fou F6, fou G5. Cavalier Tour F5, F6. c'est joli, il se fait plaisir, hein. Fou prend, pion E prend avec la case E4. Ouais, t'as pas du tout envie de prendre cette qualité là. Ouais, mais tu peux pas non plus la laisser, hein, parce que sinon tu vas la regarder toute la partie. Tu es Il- obligé de la prendre maintenant. et il pouvait prendre en E5 aussi, non? Peut-être qu'elle prend G4 à ce moment-là. Et la tour peut peut-être pas trop ressortir. Ça donne du jeu au fou G7. Ouais, ouais. C'était peut-être pas utile. Ouais. Il choisit tour A6. Elles sont super compliquées les positions, hein. Ah, bah, elles sont très belles les parties, hein. Ouais. Tout dans l'initiative. Ouais, tout à fait dans le style de ces deux joueurs. Si roi H8, là, ça. Et ouais, ils en foutent partout sur l'échiquier là, c'est terrible. Ah, voilà, j'avais annoncé, hein, G5, Le hein. G5 est envoyé. Ça a été annoncé ici en avant-première. Et là, il y a gros problème en plus avec le. Bah, remarque, pour l'instant, ils peuvent pas prendre en H6, hein, les blancs. Oui. Mais c'est pas son. Maintenant qu'il a joué G5, il est juste content d'avoir joué ce coup-là. Après, il va se Mais débrouiller pour. on peut pas prendre en deux fois en F5 là. Ouais, mais il y aura pion prend cavalier à la fin, donc du coup, tu n'auras même pas perdu la qualité. Tu auras Ouais. deux pièces pour la tour. Ouais. Plus la case 4 Il y a pour les, peut-être ouais, il y a peut-être pour les même cavaliers. des horreurs. Ouais, ok. Très chaud. Très chaud pour les noirs là. Oh, il y a fou G4 là peut-être. Ou fou E4, c'est de Maccabi. Ah oui, j'aurais plutôt mis le cavalier, moi, sur le cavalier D qui servait à rien. Ah là, ça a l'air vraiment très fort. Ça force dame D7 ou dame C8. Mhm. Et ça laisse le roi noir vraiment isolé. Oui, tu veux dire qu'il veut faire fou C2 et dame 4 et pour rentrer sur H7. C'est une possibilité. Alors s'il enlève le fou, là on pousse E4, hein, c'est thématique pour donner du jeu à la tour 8 et au fou G7. Ça on comprend pas. Oui, il a pris le pion, d'accord. Donc B6, Alors, forcé. le compte matériel est égal. Il reste 30 secondes, mais la position est complètement déséquilibrée. B6 et roi H8, il faut jouer ça, ou quelque chose comme ça, ou roi F8 plutôt. Roi F8, il faut se barrer de là, hein. Casser ce clouage. C'est ce qu'il fait. Il a un pion H qui peut être important dans les finales. Alors, il peut encore donner D6, là, Vincent. Il peut jouer D6 pour mettre le cavalier en D5, hein, continuer le spectacle. Après, je sais pas, peut-être ça fait beaucoup. Ouais, il a pas trop de temps. Il a 15 secondes. Peut-être pas le temps de réfléchir à ce genre de filouterie. 10 secondes maintenant pour le joueur roséen. Et ça, c'est l'occasion pour Bastien, là, hein. Attention. Bon, il peut jouer des F3 tranquillement, ouais. Ah, il y a eu un moment de déconnexion parce qu'on a vu son temps descendre. Enfin, il avait déjà joué. Ok, Bastien, 13 secondes. Bon, là, les blancs sont complètement gagnants, hein, mais les noirs peuvent plus bouger, hein. Il y a la pendule. Chaval qui vient se planter en E4. Et la Tour tour. F7, tour F7 forcé. Fou H5, ça y est. Case blanche. Oh, il a joué tempo. Bastien qui. Mais bon. J'ai l'impression que là, il y a juste plus de jeu. Plus du tout. On peut plus rien pousser. Le coup qui. Vraiment un coup d'attente par excellence. F3. Qui te dit bah vas-y, joue un coup. Fais voir ce que tu Ouais, peux faire dans cette position. c'est exactement ça. Bah, tu peux rien faire, ouais. Ouais, sans case blanche, c'était dur. Il aurait dû bloquer en G5, hein.
Waouh. C'est dur là, c'est dur pour Bastien parce que j'ai l'impression que Vincent a été un peu piqué au vif et qu'il a quand même passé encore à la vitesse supérieure là. Oui, là c'est du niveau élevé, hein. Voilà le Gambie écossais dont on parlait avant le match. D5, fou B5. Alors, moi j'y connais rien, là je connais pas ce coup-là. Je connais pas non plus ces lignes, mais je sais que Bastien, lui, il est très versé dans cette ouverture, il adore. Il connaît très bien. Ouais, ça a l'air d'être une ouverture ratée là pour les noirs. Pour les noirs? Bah, avec le roi F8. Ah non, c'est théorique, je crois, hein. Ah oui? Ah ouais. Mais c'est vrai que c'est pas bon. Ils vont jouer avec G6 sans doute et Roi G7, mais Théorique ça? D'accord, ok. je m'avancerai, je le confirmerai pas, mais il me semble que j'ai déjà vu ça en regardant les parties de Bastien. Donc D'accord. voilà les blancs qui pourraient avoir récupéré déjà le pion de retard, ils peuvent le faire. Mais ils ont peut-être, non, il y a peut-être fou G5 là qui est pas mal, hein. Fou G5, Dame G6. G5, cavalier prend F3. Ouais, j'ai rien dit. Tour F4, c'est quelque chose? Avec le fou en D6, je sais pas. Ouais, il a Et choisi cavalier prend F3 encore. il a choisi le plus. Cavale prend F3 là? Non, Alors. ça fait rien. Oui, non, non, c'était pas à ce moment-là, pardon. Excuse-moi, c'était. H5 a été envoyé par le conducteur des Noirs qui veut attaquer le roi blanc. Ça, c'est pas ce que Bastien espérait. Alors peut-être on peut faire tour F. On a envie de développer ce foot case noir, peut-être comme ça. Fou D2 ou. On peut jouer F4 aussi, non? Ça peut ça a l'air intéressant, non? F4. Éventuellement, on pourrait un jour échanger les dames en force sans en jouant ce coup-là. Il a récupéré son pion, là, il peut jouer avec la paire de fous, hein. Il choisit plutôt ce plan-là. F4 reste une idée. Là, il va sûrement faire H4 s'il veut continuer dans sa veine. Vincent, non, il choisit ça. Avec Avec... une finale un peu supérieure pour les blancs. Paire de fous. Il y a des idées sur H2. Ah, ouais, c'était la raison du coup H5, c'était de mettre ce cavalier-là. Mais si on fait juste H3, Si on fait juste H3, attention, là, il y a des petits trucs sur F2, il veut faire peut-être, Dame non? H4, non? Non, même pas. Mais là, il perd quelque chose, il faut prendre des... Ah non, il fait échec en F8, hein. Le roi est en F8. Fou prend B4, dame prend B4, échec, et donc il n'y a pas dame prend F2. Ouais. Mais j'aime pas ce coup. Pourquoi il vient échanger ce. Pour régler son problème de H2. Ok. Oh, oh. Je Maintenant, comprends pas. Ok, maintenant il veut prendre H2 en fin de variante. Fou Ça prend aurait pas l'air. H2, roi, roi F1. Roi H1 pour menacer. Ah non, Roi H1, il y avait cavalier prend. Non, Roi H1, ça menaçait tour. Non, rien du tout. Ça menaçait rien du tout. C'est égalité matérielle. Petit coup de F3 peut-être là. C'est choisi par le joueur français. Et ce cavalier qui peut pas venir ici, qui revient là. Il y a fou E3 là. Ah non, pardon, la tour E4 est en l'air. Petit coup de ça peut-être d'abord. Bon, en tout cas, Bastien, il peut pas perdre cette position, c'est impossible, hein. Il est un peu mieux avec sa paire de fous. Oui, ouais. Mais au pire des cas, il fait fou pour F6, tour prend, et ça, il perdra jamais, hein. Voir fou prend F6, tour prend, il double sur D. Oui, pour essayer de rentrer sur D7, peut-être. Ouais. Bon, après, oui, la solution de facilité, c'est de garder la paire de fous, hein. C'est plus ambitieux aussi de jouer avec tour E2. Et là, je regarde s'il n'y a pas les tactiques. S'il y en a, Vincent les aurait sans doute vues, hein, mais il y a peut-être que. Déjà fou E3 pour commencer, non? Fou E3, point. Il veut peut-être mettre un fou en E4 avant. Là, il attaque B7 tout de suite. Tour B8, il y a fou prend A7. Et on dirait bien qu'il gagne un pion. On dirait bien que ça gagne un pion en force pour les blancs. Ouais, avec la paire de fous qui attaque tout. Après, ouais. Attention à H3, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment une menace.
Et là, sur le retour, Donc c'est on a, 6. on a Fou ça. c'est On fou, a c'est ça. 6 avec menace fou prend, tour prend et fou prend G7. Exact. Non, parce que la tour défend. Non, mais je prends la tour 8 à la fin, c'est ça l'idée. J'ai pas vu jusqu'au bout. Euh, Là, c'est un pion de plus hein, pour Bastien, pour le joueur nantais. Ouais. J'ai pas aimé son. Fallait sauver le fou en gagnant un tempo sur le cavalier. Ouh là là, Équilibriste. ça j'aime pas du tout. Roi G2, ça tient, mais Ça tient une extrémité. Il avait vu, hein, il avait tout vu. ouais, mais quand tu joues ça en général, c'est pas bon, hein. Mais là, heureusement, il y a rien. Ok, donc il donne une qualité temporairement et il va essayer de tenir ça, Vincent. Et ce serait vraiment bien que Bastien trouve le gain. Bon, bah, il va faire comme toute la première partie. Il va falloir pousser les pions de l'Eldam. Fou C4 ici, on sécurise le fou. Et après, on monte le roi sur F2 et on essaie de pousser les pions A et B et d'activer la tour blanche sur la colonne D avec roi F2 C'est quand et même de rentrer. très encourageant comme position là, hein. Ouais, c'est sans risque, hein. Mm. Il n'y a pas de faiblesse. Tu peux aussi jouer les pions sur case noire, C3, B4. Ah, ça me plaît pas du tout ce coup-là. Peut-être fallait jouer tour E5. Vincent qui est très opiniâtre et qui envoie tout de suite son contre-jeu. Ouais, Il y a tour pas- roi E3, ça servait un peu à rien. C'est ça, il perd du temps avec son roi. Il n'a pas besoin du roi pour pousser les pions de l'Eldam. Donc il faut les pousser immédiatement et pas attendre que ce soit Vincent qui pousse F5, ce genre de choses. Voilà, il menace quand même de rentrer sur la 7ème et ça fait mal. Ouais, c'est empêché. Mais juste ça là, Oui, tour D5. ça, enfin, je sais pas trop, tu peux pas vraiment tout défendre, ça a l'air très compliqué à tenir pour les noirs là. Alors il va fixer le pion A. Ok, c'était son Bon, idée. de toute façon, avec un 3 contre 1, tu sais toujours que tu auras une percée, hein. Tu peux les Il, pousser n'importe comment, ça va marcher. il veut jouer comme ça peut-être. Ouais, et puis il veut envoyer B5, B6, hein. Après, tu as un pion passé. Ça a l'air très fort. Il a bien bossé les finales, je sais, Bastien, récemment. Attention au seul contre-jeu noir qui sera ce pion G4. Ok, il va jouer avec tour B7. Un plan très simple, très sain. Qui ne peut se heurter qu'à un contre-jeu rapide des noirs. Mais juste sur ça, bah, je te fais roi G2 et je pense qu'il n'y a plus trop de danger. Et c'est ce que, ouais, Vincent est en train de réaliser ça. Il commence donc par c'est quoi la menace là? Il n'y en a pas vraiment. Voilà. Il n'y a Alors, pas de... je viens de regarder la théorie, en fait, ça existe bien, la ligne avec roi F8, mais à un moment donné, il faut pas jouer fou F5, il fallait jouer cavalier GE5 tout de suite pour les noirs. Ouais. Après, c'est une sous-ligne, hein. C'est cavalier G4, c'est pas un coup principal, c'est d'ailleurs peut-être pour ça que Vincent l'a joué, en pensant peut-être que Bastien connaissait pas. Voilà, il donne son deuxième pion. Donc là, c'est terrible pour le joueur roséen. Ça a l'air gagnant, et puis enfin, c'est gagnant, et en plus, Bastien n'a pas de problème de pendule cette fois-ci, donc... Bah là, je te prends H7. Je vois pas de contre-indication Non, immédiate. non, il n'y a rien. De toute façon, on sait bien que tour fou est supérieur à tour cavalier et que le cavalier est ridicule dans ce genre de position ouverte où en fait, il fait de la figuration sur l'échiquier. Thierry qui nous dit que, fort justement, que les fous de tout à l'heure, là, quand les deux fous blancs étaient centraux et qui gagnaient les pions A7 ou B7, c'était les fous de Janowski. Ah, d'accord. Intéressant à connaître ce schéma. Ouais, c'est vrai que c'est un beau pion gagné. Attention, on va pas se prendre un dernier chipo. Un dernier mat arabe. Ça serait horrible. Et ouais, tout le monde impressionné par le niveau de Bastien dans le chat et je peux comprendre, hein. C'est vrai que c'est monstrueux. A7 gagne, Ouais, abandon. mais il faut gagner celle-là absolument, hein. Pour Allez, revenir pas à de mat des 4-2. Arabes.
Pas de maths des Arabes, s'il te plaît. Voilà. Bravo, bien joué. Waouh, le niveau de jeu est stratosphérique. Heureusement que j'ai un Amy pour commenter ça avec moi. Je Ouais, comprends mais pas là, moi, grand-chose. je suis un peu à la ramasse aussi, là, Antoine, hein. Je vais pas te cacher, ça doit se sentir de toute façon. Les parties sont très dures hein, parce qu'il y a tellement de Ouais. tactiques partout. Bah, même les ouvertures, déjà, hein. Vincent, il joue beaucoup de sous-lignes, des plans que je connais pas, donc. Et je pense que eux aussi ratent beaucoup de trucs. Oui, oui. Ok, on vient dans une sicilienne qui va sans doute être classique. Alors ça, c'est C4, c'est la Sosine. Ouais, il change de ligne à chaque partie, ce Vincent, il est. Insaisissable. Alors, Insaisissable, mais ce qui est bah, bien ça dans qu'elle après. cette. Hein. Ouais, mais en fait, dans cette système-là, tes pièces noires vont toujours au même endroit, hein. Fou E7, fou D7, petit roc, tu vises la case C4, le pion E4, tour C8. C'est les plans de sicilienne classiques, hein. Alors, faire attention de ne pas se prendre justement un F4, F5 rapide, là, parce que avec le fou en B3, ça peut être mortel sur la case de 6, il y a même des sacrifices des fois de pièces. Je me rends compte à l'instant que j'ai oublié de changer le nom du stream. Il a pas peur, hein, Bastien, hein, de jouer des lignes comme ça, assez tranchantes, hein. Ouais, il est très 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 chaud. Ils ont pas du tout déçu dans ce match, les deux joueurs. En 4-2 et on sent que Bastien peut encore revenir, peut encore causer du Ouais, tort mais à là, ce maître il est, international. Hein. là, il est chaud, hein, Ouais. B4, et puis après le thématique, quand le cavalier bouge, tu pousses E5, et après bah, le cavalier qui est en C3 ne pourra plus aller sur la case D5. Il y a ce thème aussi dans la dragon, dans Est-ce qu'il y d'autres siciliennes, j'imagine aussi. Est-ce qu'il peut intercaler, puis on prend E6? Ouais. On prend le cavalier, puis on prend F7, roi prend. Non, c'est trop de matériel sans doute. Peut-être, ouais. Bon, donc E5 là, c'est ça que tu disais. Euh, le pion est protégé, donc on n'est peut-être pas obligé de le faire. On peut peut-être juste jouer fou E7. C'est la décision qu'est en train de prendre Bastien, qui a pris pas mal d'avantages au temps dans cette ouverture. Il y a E4 qui peut traîner dans pas mal de variantes. Peut-être dans celle-là. Juste 4 qui est en l'air. Hein. Ouais, mais c'est dangereux parce que t'as pas roqué, ça ouvre la position. Dame D5 marchera pas parce qu'il faut B7, mais ouais, voilà, je préfère plus un coup sécurité comme ça. Et après, il faut se dépêcher de faire fou E7 petit roc. La tour D8, bien joué. Ok, il vient s'installer sur sa belle case, mais il en est tout de suite enlevé. Après, peut-être tu pouvais prendre E4, mais c'est très risqué. On doit pouvoir jouer avec Rock là, avec les noirs. Hein. Fou E7. Ok, Oula. on tape bien sûr sur ce pion C2. Ouais, j'ai limite envie de faire F6 avec les blancs. Parce que c'est un peu provocateur ton C8. Tu es en train de dire à ton adversaire que t'es pas pressé de roquer avec les noirs. Fou E7. Fou 7, ça paraît être le seul coup qui fait avancer un peu le schmilblick, là, à moins qu'il veuille jouer un truc super tranchant. L'idée des blancs, ce serait de réussir à mettre le cavalier blanc sur la case E4. Après, c'est plus difficile à mettre en pratique. C'est difficile parce que ça couperait la connexion entre la tour et le pion C2. Exactement. Petit roc. Ouais, il met du temps, hein. Il met du temps à rocker, ça me plaît pas trop, pas trop, hein. Ah, il se dit que les blancs n'ont pas de menace immédiate, sans doute. Oui, mais de toute Mais là, il façon, il devra activer sa tour H8. Il peut n'y pas a pas gérer juste comme ça. C4 là. Prise en passant. Là, il va faire cavalier D2 maintenant. Cavalier D2, cavalier E4, il peut. Il peut déjà le faire gratuitement. Moi, je comprends juste pas le coup. Ah oui, si, non, je comprends pas le coup d'M D7, ça sera quoi? C'était pour. Il peut pas jouer tour C5 pour manger D5, elle fout. Je comprends pas le coup. Non. Bref, je sais pas, oui, pour gagner D5, mais.
La structure de pion, c'est compliqué, hein. Non, mais il y aurait juste prise de toute façon. Alors, ce qu'on voit, c'est que Vincent, il prend quand même beaucoup de temps, là, hein. Ouais, Vincent qui cherche, il cherche quelque chose de très qui répond au coup un peu lent de Bastien et il joue dame 4. Ah, maintenant, Dame B5, peut-être. Dame B5, tour D1. Alors, on comprend le coup de Vincent, c'est pas seulement pour attaquer B4, c'est qu'il veut transférer sa dame de l'autre côté, par G4. Oui, il défend pas B4. Peut-être dame pour F5. Ah non, il y a prise B7. Ouais, il donne le pion pour pouvoir roquer tranquillement, peut-être. Ou fou prendre D5 ici. Fou prendre D5. Ouais. En D5, il y a peut-être du tour pour A6. Hein. Oui, mais j'ai pris un pion important, le fou maintenant a du jeu. Il y a la paire de fous va se faire sentir maintenant. J'ai l'impression que comme il a joué lentement, c'est qu'il avait pas vu. Voilà. Dame C6. Fou prend F3. Pas de tour prendre D6 intermédiaire. Il va devoir remettre le fou en E7 et Ah roquer. oui, bien vu. Tour prend D6, fou E7. Ah oui, mais là, il peut jouer fou. Waouh. Ok. Voilà, c'est peut-être un peu trop là quand même, hein. Là, ça va pas le faire là, je crois. Bah non, sur fou E7, il y a dame A8. Il y a dame A8. Il y a dame B8, pardon. Tour C8. Tour C8 encore. Ouais, il l'a pas vu ça. Ouais, et là, à un moment donné, quand tu finis par paroquer, ça va pas bien aller, hein. F6 ici peut-être. Mais il y a 10 secondes. Il y a 10 secondes pour Vincent. Et il y a des échecs. Et il y a fou E7 maintenant. Dame A4, hein. Ah ouais. Il faut prendre ici en B6 et vite roquer. Ah non, il peut plus, il pourra plus. Il retourne reprend avec la dame qui interdit le rock. Complexe, très complexe cette position. Et malheureusement, Il va les falloir donner blancs. le fou là. Il faut roquer. Il a pas le choix. Il doit roquer. Tu donnes le fou et tu pousses ce 4. Enfin, je sais pas, tu fais quelque chose. Mais... Quelque chose comme ça, peut-être. Roquet, tu donnes le fou, tant pis. Ah, ça va être compliqué, hein, si tu donnes le fou. Voilà, il a joué trop vite à ce moment-là. C'est dommage. Il a joué la pendule. Ouais, et contre Vincent, on a vu que c'était pas forcément une bonne idée de jouer à la pendule. Gros problème pratique pour Bastien qui a montré des choses incroyables, mais qui pêche un peu dans la réalisation. Ouais, exactement. Il y a un peu de naïveté dans son jeu. C'est dommage. Il joue des très bons plans, hein. Et là, voilà, il va se mettre lui aussi mal au temps. Il a moins de 15 secondes, un coup Voilà, il compliqué peut à jouer, il quand rentre même faire là-dedans. Mais ça. Ouais, dame A4 ou F8. Tu peux encore jouer ça. Voilà. ok, Mais il n'y a pas dame D7 ici? il va sûrement. Ouais, Dame D7 qui fait mal, mais il y a encore Dame C8. Oui. Donc, il va essayer de jouer avec F6, Roi F7 peut-être. Ah, ça a l'air de tenir, hein. Surtout qu'au niveau des pions, il est pas plutôt pas mal. F6, Roi H5, F7. allez, H5 là, hein. Il choisit d'échanger. Alors maintenant. Ok, c'est pas mal hein, ce qu'il fait. Hein. C'est vachement bien. Attention à la menace, ouais. Tour D3, tour D7, ça va arriver. Non, Oh, il ça a va gagné pas autant! arriver. Incroyable! Ça va pas arriver, Benjamin, parce qu'il perd autant, Vincent. Il perd autant, et alors ça, c'est le truc qui peut retourner le match. Sébastien qui revient à 4-3. Waouh. Ouais, bah là, en fait, cette partie-là, c'est la partie qu'il aurait dû gagner tout à l'heure, donc Ouais. 4-3 au score. Incroyable, il vient d'en gagner deux d'affilée. Ouais, ça va le booster. Après, là, il doit être vraiment tremblant. Oui, parce que maintenant qu'il a 3 points, et maintenant, il a plus le respect qu'il avait au début du match. Là, il peut commencer à se dire qu'il peut gagner le match. Ben ouais, mais il faut qu'il libère vraiment. Alors, libérer les coups, il a pas eu de problème. Il a joué sans complexe ce soir, pour l'instant. Hein. Ah oui, complètement. Moi, ça m'a étonné, hein. Je pensais qu'il allait se mettre à défendre, et pas du tout, hein. Il a pas joué avec le frein à main du tout. Hein. Le seul truc, c'est que les moments critiques, vraiment, où il a du temps, c'est là où il faut réfléchir. Ouais. On revient dans cette variante.
qui avait quand même vachement bien réussi à. C'était à 2 parties là, 3 parties. Elle avait vraiment bien réussi à Vincent qui avait gagné. Ah, il avait vissé sur les cases noires, bien comme il fallait. Ouais. Donc. Donc ouais, c'était peut-être le choix pratique le plus intéressant pour Vincent, qui commence avec H6. Est-ce qu'on donne le fou de case noire? Non. Ah, faut le garder. Cette pièce-là, elle vaut 4 points et demi, là. Fou G7. Mais il y a le pion D6 en prise. Les noirs ont quelques problèmes à résoudre dans l'ouverture. Tu veux jouer avec Grand Rock avec les blancs? Bon, ouais, c'est pas mal. Peut-être même C5 aussi, avec des fous C4 qui est intéressant. C5 pour les blancs, puis fou C4. Ouais. Ah, Peut-être peut-être ouais, maintenant. C5. Maintenant, tu peux plus mettre le fou en C4. On a Ouais, peut-être parce que. raté ce thème-là, qui est thématique dans les Siciliennes, d'ailleurs, au Solimo. Je fais une petite pause de 1 minute, Pas, Antoine, je reviens. pas de problème. Je vais faire de mon mieux alors que Vincent donne le pion D6 et laisse la tour de Bastien rentrer en jeu. Et apparemment, c'est une erreur parce qu'il continue par fou D7 tout de suite. Étonnant. Et maintenant, Bastien qui remet sa tour en D2 pour pouvoir, une fois les pièces développées, doubler sur la colonne D, sans doute. Alors, y a pas, on n'a pas non plus abondance de cases, mais peut-être maintenant C5 est une idée. Hein. C5 fou C4, comme le disait tout à l'heure Benjamin. C5 fou C4 du cavale 2, du tour HD1. Et on commence à causer là, on a un pion quand même. On a un pion avec les blancs, un Vincent peut-être un peu déstabilisé. J'aime bien les chances de Bastien de revenir dans ce match. Est-ce que vous aimez bien les chances de Bastien dans le chat? Dites-nous. Dites-nous ce que vous pensez des chances du bon Bastien, du niveau de Bastien. Bon, le niveau, on l'a tous vu que c'était stratosphérique. Ok. Cavale F7. Replacement de cavalier. J'aime Bastien, nous dit la gratouille. Et moi donc. Et moi donc. Euh, Non, moi j'aime Bastien. Euh, À fond avec Bastien, nous dit Thierry. Et Bastien, bah, il ferait bien de développer un peu ses pièces de l'aile roi quand même. Ça serait quand même pas mal. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Un petit coup de. Je propose un petit coup de cavale 2 déjà. Cavale 2, cavale C3 peut-être. Et revoilà Benjamin. Benjamin, bah, je te Ouais, laisse, excuse-moi. euh, je te laisse prendre un peu le relais. Je vais faire un petit tour aussi. D'accord, alors je m'imprègne un peu de la position. Là, ce que je vois immédiatement, c'est qu'il y a une case C5 pour le cavalier blanc, qui est plutôt sympa. Et pour ça, les blancs, eh ben, les blancs ont gagné un pion. Donc, bah, ils sont plutôt pas mal quand ils auront fini leur espèce de développement des pièces de l'aile roi. Les noirs menacent E4. On peut peut-être commencer par cavalier. Ah, H4, bien joué, il joue vraiment bien. Alors attention, le cavalier peut se recycler sur une case centrale. On élimine le cavalier E6. Petite simplification des blancs, puis ils vont garder leur pion d'avance. Il faudra sortir le fou D3, cavalier E2 rapidement, et les blancs auront résolu leur problème. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où je vais partir en petite pause, Vincent a gaffé un pion. Ah, je vois ça. Il a Si. joué, il a joué fou D'accord. E6 et ça a gaffé un pion, le pion D6, le pion arriéré. Et tout de suite, Bastien l'a pris et derrière, Vincent a joué de fou Ah, D7. d'accord. Alors, du coup, il a réussi à finir son développement. Et il joue même, il veut passer par G5 avec le cavalier. Alors, fou D3 il a l'air quand même bien, bien indispensable. Il faut Ah oui, sortir le fou. j'aurais bien fait B3, C5, fou C4. Non, peut-être pas. Ah, j'ai beaucoup de mal à commenter ce match-là parce que les deux joueurs ont un style qui n'est pas du tout le mien. Et moi, je vais foutre des trois ici. J'aurais jamais laissé les noirs échanger et être obligé de reprendre avec le pion F en E4. Mais ça a l'air de tenir. Il a encore la paire de fous. Bastien qui a plein d'idées, qui a plein Ouais, d'idées ouais. intéressantes et il a Il réussi à se, doubler sur la colonne D. il se moque complètement du contre-jeu des noirs. D'ailleurs, il n'y en a pas là. Tour D7, peut-être. Tour Euh, D7, cavalier D5. Attention, attention, ça peut être dangereux. L'interception.
Peut-être un petit coup de fou E2, simplement, là, pour même sortir le fou. Hein. Mais non, mais je fais simple, je fais tour prend A7. Ouais, voilà, il faut calculer. Hein. C'est compliqué, t'as raison, parce que sans fou prend C5 et tour prend A8. Bref, ouais, c'est compliqué. Il choisit fou D6 et il tape quand même E5, ça mange pas de pain. Oui, et sur tour E6, il veut faire C5. On dirait il est encore gagnant, là. Ok, alors Vincent qui donne un deuxième pion. Ça va Il veut peut-être faire du tour F2 intermédiaire, ça fait rien. Oui, ça fait qu'il faudra jouer le roi, parce que sinon tu perds le fou F1 à la fin. Ouais, surprise, il y aurait simplement ça, ça. Ok, il choisit C5 pour installer son fou de case noire. Et ça, la position est très très bonne là, pour Ouais. Bastien qui va Alors, pouvoir éventuellement s'activer sur la colonne B avec une tour aussi. ça, j'aime pas pour les noirs, parce qu'il va éliminer sa seule pièce qui joue, là, ici. Donc, il fait tour D2. Ça pose pas vraiment de problème aux blancs. Quand les blancs auront joué fou C4, là, ils seront vraiment gagnants. Et ben là, on peut pas juste On prendre. peut, on peut passer dans la finale. Elle doit être gagnante, cette finale-là, c'est sûr. Le fou F1 contre le cavalier G8 avec le pion de plus, la majorité à l'aile dame. Ou fou C4 aussi. On peut tout échanger ici. Hein. Pourquoi se compliquer? On a un pion de plus, le fou sera supérieur au cavalier, le cavalier il vient venir sur F6, mais je vais pouvoir protéger facilement le pion E4. Et je pousse mes pions A4, B4, je prépare B5. Allez, allez, 10 secondes pour régler ça, mon Bastien. 10 secondes pour réfléchir à ça. Joue un coup, joue-le bien. Ok, il prend le pion. Il donne le pion C5 aussi. Et dans Ouais, cette bon, ça, finale de pièces mineures, c'est pas mal. ce sera plus facile à jouer peut-être que... Ah, puis ce cavalier est pas très bon. Mais c'est dangereux un cavalier. Un cavalier qui s'active, ça peut toujours devenir dangereux. Pour l'instant, il a pas de case. Il a les oreilles coupées. J'aime bien l'expression. Allez, B4, on pousse les pions. Ah, c'est vachement bien là. C'est une finale gagnante, sans aucun doute. Avec ce pion E5 redoutable au centre. Ouais, bah, il n'y aura peut-être pas le temps, ça sent la nulle quand même tout ça. Ah, j'aurais bien monté le roi là. Donc il enchaîne les coups pour regagner du temps, parce que tu peux pas rester à 5 secondes. Ok. Ah, ah oui, Allez, non, prends A7 là, hein, non, peut-être. Hein. bah, Ah, il ose pas. ça me paraissait Cavalier risqué, E5, hein. fou E2. Allez, fou E2 forcé, on domine le cavalier. Ok, il va ramener. Ah, c'est Ah, dur. je sais pas où, c'est compliqué. C'est dur. Ok. Après, il fait quoi? Il y a fou B6, attention l'enfilade. C'est vu. Allez, peut-être Allez, on prend et prise et on pousse ça. A4. On prend et on Voilà, pousse bien ça. sûr. Ça, il l'a vu, il l'a vu. Le pion passé, éloigné, qui est bien sûr l'ennemi du cavalier. C'est vu par Bastien, bien sûr. Gros problème pratique. Et en plus, son cavalier, maintenant, voilà, il est dominé. Et en Tout plus, il y a un pion d'avance, c'est aussi ça. un vrai Alors, pion d'avance. est-ce qu'il peut faire un blocus avec le cavalier? Je ne sais pas. Parce que le roi blanc ne peut pas passer, c'est le problème. Hein. Excellent ce coup fou B5. Et après, tu passes le roi par F4. Hein, Allez, Bastien. On va ah oui, remonter par là. c'est bien joué. On voit vraiment la domination du fou sur le cavalier. Le fou bloque le roi alors que le cavalier ne maîtrise pas le roi blanc. Et là, on peut pas prendre. On peut pas. On peut prendre et jouer E5, ça gagne tout seul. Prise et E5. Le roi noir ne peut pas arrêter les deux pions alors que le roi blanc attaque le Et pion c'est C5. vu. Et c'est vu par Bastien. Non. Ça Pourquoi marche aussi. Ah, Ça mais il y marche a aussi. C4. Mais non, il y a C4 sur roi D5. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a craqué. Ou Bah, alors C4 A6. Mais ça va faire dame-dame. ah. Ok, ah si ça a joué. Forcé. Oui. Ah, mais C3 et ça va faire dame-dame et bah Vincent aura la dame sur l'échiquier. Hein. Non, non, non. On va le repousser. On va le repousser. Regarde comme ça. Mais comment tu peux pas échanger les dames? Ah, t'as raison. On peut pas le forcer. Si, on peut. On peut. Dame On C6 peut. gagne. Ouais, Allez. bravo. Il a craqué, il fallait jouer roi A5. Les noirs ont craqué. Incroyable, là, il est cagoulé, là, le Vincent, là. Hein. 4-4. La cagoule pour Colin. Et mon petit Bastien qui revient dans le match. 4 Ah partout. ouais, héroïque, là. Hein. Il en a planté 3 d'affilée. Ah, il est grand. Hein. Il est grand et j'espère que vous vous Ah là, régalez. c'est Nous, ouais, on bah se là, régale. un des plus beaux matchs, même si on n'y comprend rien. Ouais, c'est dur. Oh, Bastien qui rentre, il doit être sur un nuage là, il faut qu'il continue.
dans cette Philidor qui continue à se laisser porter par cette hype. Il est vraiment en train de mettre en difficulté Vincent Colin. Il est revenu à 4 partout. Ouais, c'est incroyable. Il est plus qu'au niveau. Il est complètement dans le match. Et il envoie C5 à Alors tempo. ça gagne pas une pièce, ça, non, quand même pas. Euh, Non, non, ça gagne pas de pièce. Il y aura fou à 4 au pire des cas, mais il y a cavalier F5 peut-être. ok, ouais. Il a l'air content de ce coup qui lui permet, même avec un pion isolé, de gagner des tempos sur les pièces actives des blancs. Vincent qui a l'air embêté par ce coup, lui. Après, tu as le pion arrière et D6, mais c'est vrai que c'est un coup très dynamique. Parce que tu peux masser des C4, aller chercher le fou. Il y a peut-être le pion E4 qui est en prise à la fin. Ouais. Vu qu'il a joué tempo, si ça se trouve, c'est un piège théorique. C'est possible, on va regarder un peu les coups. Dans une filet d'or, tout ce qu'il y a de plus classique, il prend là. Cavale B6 serait le piège. Surtout qu'il joue tempo, hein. C'est cavalier B6. En général, dans une partie, c'est jamais une bonne case pour un cavalier. Donc ça a l'air d'être une espèce de prépa, pas bidon, mais seconde ligne, qui, si les blancs connaissent pas, et ben, ça paye tout de suite cash, quoi, hein. Bon, ça n'a pas l'air si impressionnant après fou F5. Bon, là, on a envie de prendre avec le foot casse blanche. C'est joué. Ouais, envie de prendre et de faire C4, fou A4, de prendre et de faire D5, et j'ai le centre. Ça a l'air pas mal, non? Avec le Ouais, cavalier A4 qui sera ridicule. il sera pas beau le cavalier à 4. Hein. C'est vrai ça. Ah, oui. Il joue comme ça tout de suite. Il a peut-être fou G5 ici. Fou G5, C4. Il devra jouer C4 de toute manière. Ça menace, c'est D4, C4. C4 tout de suite. Faut faire attention. Ouais. Alors ça, j'aime pas du tout parce que les blancs n'ont même pas attendu qu'il y ait le pion sur C4. Donc maintenant, les noirs peuvent faire le coup qu'ils veulent, hein. Un petit rock tout H6. simplement. J'aime bien H6 qui empêche fou G5. Et après, je rock tout de suite, simplement. H6 pour empêcher ce foot de venir en G5. Pour Et, sécuriser le cavalier. et ouais, Vincent qui commence à déjouer un peu, on a l'impression. Ouais, là, il maîtrise plus trop, hein. Mais il faut pas trop s'enflammer. Là, ce coup-là est pas bon. D4, ça va pas. T'as avantage statique, t'as pas besoin de chercher plus. Ce coup peut que donner du jeu au blanc. Tu perds du temps dans le développement. Ça va pas. Il fallait C'était bon de roquer. garder les pions pendants. Bien sûr. Les pions n'étaient pas attaqués. Il n'y a pas besoin de les pousser. Ici, ça sert à rien ce coup-là. Bon, il a pu jouer avec petit rock, un tour et un petit rock qui sont des Voilà. coups. On voit clairement le mauvais coup parce que là, maintenant, le cavalier retrouve une case en C4. Bon, pardon, j'ai parlé trop vite. Ah ouais, Mais non, en fait, il menaçait, voilà, c'est tout dans l'activité. C'est incroyable, hein. Moi, je joue pas comme ça, hein. il menaçait vraiment en fait B5 gain de pièce qui a forcé B3. Ouais, bah, je vois pas, moi, tout ça. Non, mais C'est trop dynamique, hein, franchement. c'est beau, c'est un maître international qui avoue que là, les deux joueurs sont trop tactiques ce Bah, soir. c'est pas mon style, hein. Moi, je suis beaucoup plus positionnel que ça, hein. Là, Ouais, ils ont, c'est du direct, hein. ils ont un style basé sur l'activité. Alors là, Caval, il revient sur cette belle case quand même. Dame D6. Il y aura tout de suite ça. Les noirs sont bien, hein, puisque on a l'impression qu'ils ont un pion d'avance avec les pions F doublés des blancs. Après, est-ce que Vincent va vouloir envoyer avec G4? G4, G5. Il envoie avec A4 pour essayer de fragiliser un peu. Est-ce qu'on peut jouer A6 simplement ou c'est trop fragile? J'ai l'impression qu'on peut. On peut, hein, pion prend, prise, tour prend, dame prend, et il y a pas d'arnaque. Non, hop, et puis il n'y a pas trop de cases d'entrée pour la tour blanche sur Oui, oui, cette oui. colonne. Ok, il choisit Voilà. toujours des coups. Ok, il menace cavale C2. Hein. Il se moque complètement, hein. Ils Il joueront menace, pas. Ouais. il menace pas du D3 après en plus, hein. Ah, le cavale B2 est encore protégé, mais oui, effectivement, ça peut Ah, menacer un jour. c'est beau son style, hein. Moi, je vais finir par prendre des cours avec Bastien, hein. Si continue à jouer comme ça. Là, à propos de cours, c'est drôle. Il faut savoir il y a quelques années, Bastien prenait des cours avec Vincent. D'accord. Et j'imagine la teneur des cours entre ces deux-là, ça devait être. Ça devait pas parler que de concepts positionnels, disons. Ok, ils viennent donner le pion C4 là, non? Non, il y a cavale C3. Ok.
C5, tu veux dire. Ouais, je voulais dire C5, cavale C3 tout de suite. Donc il y a eu des échanges. Oh, quoi? Ah, je comprends pas, y a rien. Il y a rien, hein. Il perd une pièce. Y a rien. Ouais, voilà, la première pièce de la soirée. Oh, oh, ça va faire mal au moral de Vincent, ça. Alors attention, il y a fou à 3 à la fin, ça fera 2 pièces pour la tour. Pour l'instant, il faut bouger la dame. Mais Ok. bon, ça a pas l'air. Bah, tu peux la mettre n'importe où, hein, parce que il y aura dame prend cavalier. Ok, il y aura fou à 3. Je suis quand même pas sûr qu'il ait vu ça, Vincent. Ah non, c'est sûr qu'il a pas vu. Il vient de bugger là. Il vient Bon, de bugger. maintenant qu'il est rentré là-dedans, tu dois prendre le cavalier. Tu vas pas avoir perdu ton pion C5 bêtement, donc. Et là, en plus, on peut prendre. Non. Il veut mater. Ok, il menace Oh de. là là, alors c'est un coup de génie ça ou ça marche pas? Parce qu'il y a peut-être tour prend et fou à 3. Mais Donc il y a il fou à perd 3 le mat. d'abord. Il y a fou à 3 d'abord. Eh oui, oui, il est pas là, non, il s'est enflammé là. Ah là 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 là. Hmm. Ah, tu peux perdre celle-là à la première ronde, mais pas quand il y a 4-4, hein, cette erreur-là. Où ça pique. Ah, là, il s'est enflammé là. Il y a eu enflammage. Il y a eu enflammage. Flagrant délit d'enflammage pour le joueur nantais. Mais c'est pas grave. Il a encore une position. Hein. Il a un pion de moins. C'est pas très grave. Bah là, c'est foutu. Il a plus de moins, aucune compensation. Cavalier C3, il sert à rien. Ah, il y a des menaces en plus de cavalier bouge, gagne F8. Bah là, voilà. La finale, elle donne pas envie, hein. Là, tour prend un forcé pour pas perdre la qualité. Tour B8, mais bon, tu pourras pas prendre B5, c'est mettre du couloir. Ah oui, mais tu peux peut-être prendre le pion avec le cavalier. Cavalier prend B5 et finalement, il s'en sort bien. Défend un peu tout. Ça va pouvoir s'égaliser. Après un petit coup de H6, hein, c'est jamais mauvais. Pourquoi pas G6? Ou H5, ouais. Ok. Alors, les pions sont un peu faiblards quand même. Parce Ouais, qu'ils sont pas A6, connectés. faut jouer A6 rapidement pour libérer le cavalier. Ouais, mais à 6, on sera sous la menace de la tour A1. C'est vrai, ouais, il a des problèmes à résoudre là. Fou B6, il veut faire. Ah, c'est bien joué, et comme ça, il attaque C2. Le cavalier, maintenant, n'a plus de problème. Ah, il laisse un pion passer. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est chaud. Ah non! Perds pas autant! Perds pas autant! Ouais. Ouh, elle va faire mal au moral celle-là, mais le match est super tendu. Là, on a tous un peu le cœur brisé, évidemment, pour Bastien qui vient de perdre ça autant. C'est incroyable ce qu'il est capable de créer et d'avoir comme position contre Vincent. Je suis impressionné, hein. C'était sûr, en fait. C'était. Ouais, 5-4. Et Bastien qui peut revenir dans ce match. Tu l'as déjà fait une fois. Refais-le une deuxième fois. 5-4. Sicilienne. Ah oui, là, il faut égaliser maintenant, là, hein. Bon, il n'aurait pas perdu, mais on veut voir du 5-5. Hors de question qu'on n'ait pas un 5-5, Bastien. Et on rentre dans une dragon. C'est ton domaine d'expertise. Ouais, mais alors avec Fou G5, moi je suis hors théorie. Enfin, je sais que c'est pas génial pour les blancs. Menace cavalage 5, ouais. Fou E6, alors totalement normal. C'est bon pour les noirs, ça, non? Ouais, j'aime bien les noirs ici. T'as pas démarré ton attaque encore, alors que les noirs ont fini leur développement quasiment. Dame A5. Ah non, Dame A5 et D5, on en a déjà parlé. Cavale D5. Il aurait peut-être eu quand même cavalier prend E4. Dame prend dame et cavalier prend E4, cavalier prend E7, c'est compliqué. Ouais. Là, je pense que les blancs sont juste perdus ici. Quand tu finis ton développement comme ça, Mais l'attaque cavale est... D5, c'est bien, là. C'est super fort. Ouais, mais tu fais... Ah oui, oui, oui. Bah non, plus maintenant. Je comprends rien. Si, si, bien joué, là. Il a cavalier D5 après, et tu prendras en F6 intermédiaire. Oui, tour FC8 n'était pas très précis ici, hein. Mais
s'il avait fait cavale D5 avant, ça gagnait E7 en force avec la tour, hein. Tu peux pas prendre E7 parce que il y a roi F8. Tu peux pas prendre la dame en D2 avec la tour et D'accord, d'accord. Ok, il choisit de prendre A1, et en fait, ça, Bastien avait vu apparemment. Yamat. Non, ah oui, Amat. Ouais. F4, il Ouais, n'y non, a mais rien. ça sentait pas bon pour les blancs, ça. Les On n'a lignes pas avec le temps de revoir la ligne, mais il y a une ligne. Ouais, ouais. ok, bref. Mais les lignes avec fou G5 sur la dragon, en général, c'est pas terrible. Ah, Ouais, c'est parmi de la partie d'avant. c'est dur de se prendre 15 coups maintenant, parce que là, maintenant, ouais, Vincent, il a qu'un demi-point à marquer. Bah, il est obligé de gagner 2 prochaines déjà. Ouais, condamné à l'exploit, l'ami Bastien, avec les Noirs. Ouais, on a tous souffert, là. Je vois dans le chat que ça vous a fait mal, celle d'avant, là. Ça nous a tous fait mal. Et Vincent qui repart au combat, il sera resté fidèle à D4 pendant ce match. Et on va aller dans une est-indienne classique, sans doute. Ouais. Pour l'instant, il a joué toujours avec D5 rapide, Vincent, hein, dans les Est-Indiennes. Il n'a jamais laissé l'attention, il a joué D5 au premier. Ouais. Ah non, cette fois, il échange. Ouais, parce que la variante d'échange est censée pas être terrible pour les blancs, mais parce que ça donne des positions égales, et vu qu'il lui manque un demi-point. C'est une grande marque de respect pour son adversaire. Et là, cavale B5, ça force cavale A6. Ça force cavalier prendre D5. Mais moi, je le joue avec tour F8 ici, où tu reviens en F8, il y a une petite subtilité qu'on peut pas expliquer là, parce que c'est une trop compliqué, mais... La cavalier D5 prise, puis on prend, et C6, fou C4, c'est la théorie. Ça donne que l'égalité au noir. Non, mais cavale B5, c'était pas fort. Bah oui, bah non, à ce moment-là, tu fais cavalier ton cavalier A6, c'était très bien. D'accord. Et C6 tout de suite, tu laisses un très beau passeur au blanc, mais les Ouais, mais il y a du blancs. F6 et de pion, tu risques de le perdre après. Donc il faut faire fou C4 ici, qui est théorique. D'accord. La théorie, c'est fou C4, puis on prend, fou prend et cavalier D7. C'est ce qui est joué par les deux joueurs, et ça évidemment, ça joue. Ouais, on rentre dans cette ligne théorique. Et là, tu dois faire cavalier D2 ou... Parce que les noirs menacent cavalier F6 et de gagner la paire de fou. Donc cavalier D2 et le coup. On voit que Bastien est limite plus calé théoriquement que Vincent dans certaines lignes, hein. Bah ouais, mais en même temps, Vincent, à chaque fois, il joue une ligne différente. C'est vrai. Oui, mais Bastien, à chaque fois, il a la réponse à tempo. Mhm. Il aura joué un super match, quel que soit le résultat final. Il aura été grand. Il aura été grand. Mais on aimerait bien qu'il remonte. Ça, je suis pas sûr que ce soit théorique. Parce que les noirs vont gagner à la paire de fou. Donc il y aura le pion passé dès que tu as dit tout à l'heure, mais il vaut pas grand-chose normalement. Maintenant, Ouais, il a sa chance, hein, clairement. Il a obtenu la paire de fou gratuitement. Mais il va falloir jouer très précis parce que la position est symétrique au niveau des pions, donc c'est vraiment un micro-avantage ici. ça a l'air très bien pour les noirs, ça. Oui, mais de là à convertir en un point entier, c'est autre chose. C'est autre chose. Et puis il y a E4 qui peut être en prise un jour. Alors, plus maintenant. Il faut jouer F6, libérer On le passe fou à G7. F6. Ou alors tour C... non, tu peux pas jouer tour C8. Tour C8, tour prend à 7. Fou D7 peut-être, parce que la tour est pas si bien que ça. Il ramène l'autre tour en C8 pour sans doute la mettre en C2. On va faire attention au fou prend B6, peut-être fou D7. C'est bien Petit joué rock. parce que fou D7 interdit tour C4. Ouais, tour C8, pardon. On peut gagner un pion là déjà. Là, tu peux faire fou D7 avec fou B5. Si tu poses une question à la tour, t'as fou A3 aussi. La tour blanche, elle est pas géniale ici, hein. Ok. C'est vrai que c'est intéressant ce Ah petit. oui, oui. Ah, il choisit de repousser un peu le roi blanc. Et peut-être le faire fou B5 en fait. Ouais, je serais passé par D7 pour gagner un tempo avec fou F8.
Et maintenant, regarde, un petit coup de... Ah non, fou et fuite, on perd E5. Ouais, mais justement, je serais passé par fou D7 pour forcer tour B4 ou tour A3 et t'as fou F8 qui gagne un tempo sur la tour qui sera trouvée sur la diagonale noire. Ouais, bien sûr, mais là maintenant, ce plan, on peut pas le refaire avec un autre ordre de coup à cause du pion E5 qui tombe. Et maintenant, sur fou B5, il y a tour B4. Ouais, et tu peux pas jouer fou F8, c'est le problème. Ouais. Donc, F6. Donc fou C4 n'était pas un bon coup. F6, mais maintenant il peut jouer tour C1. Ouais. Ouais, et voilà. Malheureusement, le plan qui a tempo près est beaucoup, beaucoup moins fort. Alors après, il y a encore fou C6, tape 4 un jour. Ouais, fou C6. Mais il n'y a rien de spécial ici. Il y a tour C1 et sur fou F8, tour C4. Ok, est-ce que fou F8 est une idée peut-être? Allez, Bastien, il faut trouver des très belles idées là. Il n'y a rien là. Les blancs menacent tour C4, il faut jouer fou B7, il n'y a rien d'autre. Tu continues à espérer avec la paire de fous, mais tu peux pas compliquer pour l'instant. Fou F8 maintenant, mais ça arrive un peu tard. L'ordre de coup n'était pas forcément le meilleur. Bien joué, garde les tours. Parce qu'il sent bien que la position avec paire de fous, mais dans la structure symétrique, ne gagnera pas avec seulement les pièces mineures. Ouais, mais là, je suis pas inquiet pour les blancs qui rentrent sur la 7ème. Non, parce que tu as même des fous B4 peut-être, des choses comme ça. Ah oui, il y a fou B4 qui arrive, ok. Ah, mais Peut-être on fou peut le B4, c'est. préparer. Alors là, je comprends rien. Bah, fou B4 était très fort en fait. Il y avait encore fou D2. Hein. Ouais, fallait faire tour C2, fou B4, fou D2. Ok. Lui, il a choisi de donner la qualité. Je pense qu'il faut la prendre. Oui, ça doit pas être correct, mais il faut encore la gagner après, c'est pas si simple. Pourquoi il réfléchit autant là? Il y a que ce coup-là. Hein. Il voulait faire fou B4 peut-être, mais non, il y a le tour. Allez, Bastien, tu prends la colonne, tu vas me gagner ça. Tu vas me Oui, je suis gagner ça. d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Après, attention, cavalier C6 peut-être avec des découvertes qui forcent tour E8. Cavalier C6, tour E8. On peut pas la mettre autre part, sinon il y a cavalier E7, échec. La tour D7 aussi. Cavalier E7, échec. Ah oui, Découverte. autant pour moi. Ok, c'est vu, mais du coup, on perd. Non, on perd pas pour l'instant, mais B3 menace de gagner A7. C'est ça, c'est que maintenant le cavalier C6 c'est bien gênant. Non, mais on va faire B4 A6. Ouais, B5 A6. Pardon. B5 A6, on tape E4 un jour. Alors A4 des blancs ici, pour fixer un peu. C'est joué. Et tu peux pas faire A6 puisqu'il y a B6 en l'air. Et Et on va maintenant doubler sur B4, C. B5. Ouais, mais B4, B5. Ah, il empêche, il Ah, il y empêche a tout ça. fou prend B4 ici. Il a raté Vincent. Fou prend B4. Très bien ça. Très bien ça. Oui, c'est vu. Oui, mon gamin, allez. Très très bien ça. Allez, c'est bien. C'est une qualité de plus. C'est une finale donc gagnante. Ah, il est obligé de la gagner, de toute façon, il a pas le choix. Pas le choix. Faut juste prendre la 5 là, ouais. C'est fait. Et je te pousse ça. Et je te laisse rien. Et je te pousse ça. Et je te pousse ça. Ouais, tour A6, bien vu. Tour 6 très bien aussi. Elle est mal placée, mais quand le pion A va avancer, Et il c'est ce fait qui du s'appelle mal. c'est ce qui s'appelle le petit moteur, là, une tour comme ça, derrière les pions qui avancent tout seul. Le petit moteur là qui fait bien mal. Qui est bien réglé. Qui est bien turbo. Oh, le petit pion E4 qui tombe. Et Bastien qui va revenir dans ce match. Il reste plus que le mat du couloir avec fou H6, tour 8ème, mais Il va tenter peut-être son coup, mais ce sera trop. Il y a juste tour à ce B3. niveau-là, ça marche pas. Hein. Non, Bastien le verra. Je vous le garantis, je l'ai entraîné. On va avoir une partie décisive à la dernière. Allez, A3. 3. Allez, pas de blague, pas de blague, pas de blague. Abandon. Abandon. Et le Ah, Nantais qui revient. 6-5, on va avoir une partie super chaude là. Hein. Il est trop bien le match. Il est trop bien. Ouais, il va être trop bien s'il y a 6-6. Enfin, il est déjà très bien, mais on veut tous qu'il y ait 6-6. Alors, faut pas retomber dans ce piège dans la dragon là. Mais il connaît autre chose sur la dragon. Moi, il m'avait joué une grande ligne. Ah, voilà, c'est bien. Allez. Voilà.
Faut faire F3 là, ouais. Faut faire F3, sinon cavale G4. Maintenant dame D2. Maintenant fou C4 ou grand roc. Ah, c'est bien, tu connais bien Antoine. Merci. Et maintenant H4 ou grand roc, Ah là effectivement. là, on a une grande ligne, une grande ligne. Ah, tour B8, alors la variante chinoise qu'avait joué Carlsen. La variante chinoise. Moi j'y connais rien, je joue pas ça donc. Et c'est pour faire B5 en un coup. Mais il est prenable quand même ce pion, mais il faut mieux pas trop le prendre, sinon ça arrive très fort sur la colonne B. Il le prend. Ça va être Il chaud là. meurt, hein. En même temps, si tu le prends pas sur fou B3, tu te prends A5, A4, t'as peut-être pas le choix, hein. Ouais, les noirs qui jouent avec ce Gambit pour s'ouvrir la colonne B, et les blancs qui acceptent l'invitation, encore une fois, pour s'orienter dans une partie très tactique, où ça va jouer chacun sur le roi de l'autre. Alors est-ce qu'ils s'enflamment un peu là sur le chat? Oh, ils sont fous là. J'en vois qui enlèvent leur t-shirt et tout, c'est la folie. C'est un peu lent le coup qui vient d'être joué, peut-être. Moi ça me fait très peur l'attaque des noirs à chaque fois ici. Ah oui, bah il va juste mettre ses tours derrière et puis il va chercher le sacrifice au bon moment, hein. Ça fait très peur, il y a des A6 qui vont arriver avec un tempo terrible. C'est vrai que contre Vincent, c'est pas forcément le meilleur choix. En même temps, faut bien jouer quelque chose, hein. Et Ouais. pour l'instant il se refuse à jouer avec H5, il a pas envie de donner Ouais. la qualité sur cavale prend H5 peut-être. Voilà, surtout que tu dois résoudre les problèmes qui arrivent là en face du roi blanc, hein. Et ils arrivent vite. Est-ce que ça c'est l'idée? Pourquoi il a pas juste pris B5? Il pouvait tout prendre en B5. Tu veux faire faux prendre B5? Bah, il pouvait, au lieu de faire tour C8, tu pouvais tout prendre, t'avais deux pièces pour la tour, non? Fou prend, cavale prend, Au fond, bon, il prend. a peut-être envie de jouer pour mater, voilà, c'est ça, mais il Bah t'es pouvait. content là avec les blancs parce qu'il y avait l'attaque est finie quoi. D'accord, mais t'as deux pièces noires pour deux pièces mineures pour la tour. Bah il joue avec le A6 que je craignais mais maintenant j'ai toujours envie de faire cavale D5 mais oh oui, il joue Ouh G5. là 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 là. Là c'est la folie. Cavale H5, maintenant faut faire quelque chose avec le cavale attaqué. Je suis côté blanc. Ah, et puis là, j'ai peur du cavalier G3, cavalier prend E2. Ouais. Parce que si tu perds ton fou E2, tu perds le contrôle de la case C4. Ça va faire très très mal, ça. Et il le joue mon cavale D5. C'est Oh dangereux là mon là. Bastien de jouer les coups que je Il est en pense. feu, hein. On le sait, c'est dangereux de jouer. Ça n'a pas beaucoup réussi aux joueurs de la Nantes Blitz Cup de jouer les coups que j'annonce. Ce soir, ça pourrait se révéler particulièrement vrai. Il y a quand même, évidemment, cette histoire de cavale E7 qui menace. Hein. Ok, cavale E7. C'est pour ça que t'es venu là. Alors, il avait un pion d'avance, du coup, il va passer avec deux pions, une tour pour deux pièces mineures. Ça a l'air d'être ça, hein. C'est plutôt pas mal pour les blancs. La finale a l'air sympa. Déjà, il se fait plus mater. Ah, mais il va perdre F3. Ouais, mais il faut bien quand même que les noirs prennent le cavalier C8. À moins qu'il nous refasse un cavalier son truc là, de cavalier C4 comme son sacrifice de la dernière fois contre je sais plus qui, contre Geoffroy. Ouais, mais qui avait pas marché d'ailleurs, qui lui avait fait perdre sa seule partie du match. Ok. Ah ouais, mais là si tu perds F3 et E4. Ah non, tu perds que Pas F3. E4 pour l'instant, mais j'aime pas trop laisser ce fou en jeu. Ouais, Hein. ouais, j'aurais plutôt pris le fou, hein. J'aurais gardé les pions F, hein, le pion F, hein. C'est une qualité d'avance pour les blancs, mais un. Attends, c'est quoi? 2, 3, Ouais, c'est 4. deux pièces pour la tour, mais Ouais, c'est ça. maintenant il y a le fou de case blanche qui est toujours là. Les noirs, j'ai peur que les noirs arrivent à activer leur fou et il y a des fourchettes. Oh là là, le cavalier D6 il sert à rien, à part contrôler C4, mais bon, pas très bien placé. Et la qualité qui Ah là va. là, Je là. sais pas, enfin, ça va faire. Tour F2, maintenant qu'il en est là, il est obligé, hein. Ouais, mais ça reste très inquiétant. Ouais, il fallait prendre le fou E2, il n'y avait pas le choix, hein. Ouais. Puis il a plus de temps en plus.
Il a voulu finasser, mais là, il a plus que 30 secondes et c'est le drame. Et c'est le drame parce que Vincent a une position. Après, faut voir, hein. Il reste des finales à jouer. Peut-être maintenant, il veut bouger le fou et refaire une fourchette. Évidemment, on peut pas prendre ce ouf. Fou F4 ici. Fou F4 Ah était une ouais. idée. Fou D4 aussi, peut-être. Fou F4, évidemment, avec ce. Il avait peur sur B2 là, peut-être aussi. Cavalier prend E4, allez. Ah, il l'a pas vu. Cavalier prend E4. Ah ouais, c'était. Ça allait, hein. Ça gagnait, parce que cavalier prend E4, tour prend F3, cavalier prend D2, fou prend D2, il avait un pion de plus en finale, il a pas vu. Et là, c'est pas mal aussi, ça, pour les blancs. Je comprends plus rien, moi. Cavalier Là. prend F7. Cavalier prend F7. Fou cavalier prend F4 après. Prend F4. Ah, oui, j'avais oublié le fou à 8, pardon. Il y a 5 secondes pour Bastien. C'est le moment de sortir l'exploit. Maintenant. Dommage. Il doit bouger. Cavalier C4. Allez, bouger ses pièces vite, il sait le faire. Fou G3, tour E2. Tant que le fou A8 n'a pas de jeu, ça peut encore tenir. Peut-être rentrer sur la 7ème un jour. Ah, ces pièces qui se font booster un peu partout. Il n'arrive pas à les tenir sur l'échiquier. Bah, les pièces noires sont pas forcément mieux. Beaucoup Non, mieux. les pièces noires sont pas harmonieuses, ça c'est sûr. Elles sont pas harmonieuses ces pièces noires, t'as raison. Et si on éliminait ce fou? Si on Oui. éliminait ce fou? Ok, Ah ok. oui, cavalier F6, cavalier F6. Allez, allez, allez. Incroyable, il a craqué les noirs. Mais attends, ça tient encore pour les... Ils vont se cacher là? Il y a une fourchette, je prends E4. Ah oui. Oh. Là, le seul problème, c'est les 5 secondes à la pendule. Sinon, il est gagnant. C'est une dinguerie absolue ce qui est en train de se passer. J'espère que vous vous en rendez bien compte. Il donne tout, mais cavalier F6 déjà c'est le début. Non. Oh, il va revenir peut-être. Non. Ah là 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 là, oui, il fallait prendre le fou plutôt. Et c'est encore perdant pour les blancs. Ouais, parce que maintenant, les pièces sont actives. Ah, c'est terrible ce qui s'est passé. Il peut encore essayer de faire mat. Tour 8, tour 7. Ok, ça me Ah laisse non. pas vraiment. Il y a fou pour G5 Ah juste. là là là, c'est terminé. Oh, on a rêvé, hein. On a rêvé, on y a cru jusqu'au bout. Ah, il va avoir des regrets, hein, Bastien, là. Ouais. Et il pourra en avoir. Il a vraiment totalement été au niveau ce soir. Et là, ça perd. Et un Tu fou peux pas F2. l'appeler après le match, non? Si, carrément. Ouais, on va l'appeler après le match, t'as raison. On va l'appeler directement après le match. On va l'ajouter à notre conversation pour l'interroger. Le petit coup de fou G2 qui va garantir la poussée, la promotion. Et lui, il continue à construire sa position. Il empêche la poussée B6. Victoire au temps. Abandon. Victoire des Noirs. Victoire de Vincent Collin 7-5. Qu'est-ce qu'il a dû bosser? Qu'est-ce On qu'il a est, dû bosser, Vincent? on est un peu déçus. Hein. Enfin, moi, je suis un peu déçu. Moi aussi, beaucoup même. Franchement, c'était très méritant de Bastien. J'ai rien d'autre à dire. Vraiment, je suis, euh, je suis impressionné parce que je pense pas qu'il crée autant de jeux. C'est vraiment bien. On voit qu'il aime les échecs. Ouais, ouais, il a un jeu, un style assez incroyable. Je l'appelle là, on va l'avoir en ligne très bientôt. On va l'avoir en ligne très rapidement. Ouais, qu'est-ce qui lui a manqué? C'est difficile de dire ce qui lui a manqué. Un peu de rigueur. Ouais, il y a peut-être deux parties où il aurait pu prendre plus de temps, mais il y a aussi des parties qu'il perd qu'il aurait dû gagner, donc ça s'est pas joué à grand-chose. Hein. Là, il y avait la combinaison, il doit prendre le fou à la fin au lieu de prendre la tour B8. Il y a des petites simplifications qu'il a ratées, mais avec le temps, voilà, c'est un peu de naïveté, quoi. Sinon, il a trouvé vraiment des très bonnes idées. Ouais.
Il a tenu la cadence en plus, hein, puisqu'il gagne des parties vers la fin. Il n'a pas faibli dans le match. Non, à la fin, il est toujours à fond. Bah, après, il a loupé des tactiques, par exemple, que tu as vu assez vite là dans la dernière. Bon, c'est normal après de plus être très lucide après Ouais. un match aussi intense, hein. D'ailleurs, le voilà. Salut Bastien. Hello! Salut Eh, Bastien, bravo, hein, j'ai franchement pas raté un impressionnant. matin 1 à la fin. T'as raté quelques trucs. T'as raté cavalier, Ouais, je prend pense que fou j'en ai et raté 4. quelques-uns, mais à la fin, je crois que je fais un tour prend cavalier, tour prend G1 à la place d'un tour D8, je crois. Ouais, t'aurais pu prendre le fou et 4 aussi, le de prendre la tour B8. Enfin, ouais, t'as raté 2-3 trucs, mais alors en tout cas, bravo, hein, franchement, c'était super comme match, hein. Ah bah merci. Oui, c'est quand il fait cavalier prend F1 au 33e coup. Mais il y en avait Ah, partout, de toute façon, à ce moment-là. oui, oui, j'avais plus de temps. Il y avait plus assez de temps à la fin. Et je suis dégoûté, il y a une partie, je la perds parce que j'ai joué mon coup, mais mon ordinateur l'a pas. Enfin, j'ai un peu de lag des fois. Ah, mais ça, Et du coup, bah, mon ça coup nous a était brisé joué, le j'ai cœur. pas. Ah, On n'en pouvait plus. Est-ce que t'as cru que t'allais gagner le match à un moment? franchement, il y a un moment, j'y ai presque cru. Bah, Bah nous ouais, mais aussi, hein. t'as raison, hein, franchement. La troisième où tu te fais voler aussi, celle-là, la troisième. Ouais. Et puis il y en a une, je joue une Sicienne, je sais pas pourquoi, j'ai joué trop vite, je joue fou G5, je joue jamais ça. Du coup, j'ai essayé. En plus, tu sais quoi? J'ai joué le fou prend cavalier F6 parce que justement sur une vidéo de toi Benjamin et d'Antoine, vous parliez de cette tactique qui est Ouais, effectivement ouais. thématique et du coup je l'ai joué. Je me disais peut-être que ça sauve les meubles, mais en fait non. Ouais, il y a le tour prend C3, et puis ouais, fou G5 sur la dragon, c'est pas génial, hein. T'étais revenu Bah, après à ton fou E3, et... je sais pas pourquoi, j'étais encore dans la partie d'avant, j'ai joué trop vite. Mais Bah, en tout vraiment cas, bravo ouais. parce que Ouais. t'as créé plein de trucs. Vraiment, moi, j'arrivais pas à trouver tes coups, en fait, simplement. Ah bah, c'est vraiment gentil de ta part. Je suis honoré là, j'avoue. Ah, Un moment, Benjamin a dit: Oh, je vais prendre des cours avec Bastien, moi aussi, continue à jouer comme ça. Bah, en tout cas, ouais, je vais couper Merci beaucoup, le c'est stream, moi. flatteur ça. Je dis au revoir au stream, là, vite fait. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Je pense que vous vous êtes bien régalés, nous aussi, en tout cas. On se retrouve très vite pour la suite. Ce sera les demi-finales. Merci à tous ceux qui ont participé, tous ceux qui continuent à suivre et à aimer ce petit tournoi. Et à très vite. Ciao.